Bon, j'espère que c'est le bon numéro. Je commence vraiment à en avoir plein le dos. Bienvenue dans notre file d'attente. Vous êtes au bon endroit pour les questions urgentes. Heureusement qu'on est là. Vous ennuierez pas. Super, je suis à la bonne place. En plus, la tonne d'attente est pas trop dégueulasse. Votre appel est important pour nous. C'est notre manière de vous dire qu'on s'en fout. Heureusement qu'on est là. Vous ennuierez pas. Tu parles d'une manière de parler aux clients. Attends qu'on me réponde, va y en mettre un dindon. Aucune violence verbale ne sera tolérée ou vous resterez en ligne pour l'éternité. Mais heureusement qu'on est là. Vous vous ennuierez pas. Coudon, Aurais-je la berlue? coudon. M'a-t-elle répondu? Voyons, tu trouves ça normal de discuter avec une boîte vocale? Non, c'est pas normal, je le sais. Ce qui est pas normal, c'est de passer ma vie en attente au téléphone. Voyons, t'es rendu fou à cette heure. Tu discutes avec un répondeur. Ben oui, heureusement qu'ils sont là. Ça fait 1 heure, j'attends. Je suis en train de virer débile, mais je le fais en chantant. Heureusement qu'ils sont là, ça fait 1 heure, j'attends. Pourquoi j'appelais déjà? Il me semble que c'était important. Heureusement qu'on est là. Je pense que vous êtes là. Ben, Vous ennuierez pas. vraiment, vous êtes là. Heureusement qu'on est là. Débile, ça fait 1 heure. Vous ennuierez pas. Heureusement que vous êtes là. File d'attente, vous êtes au bon endroit pour les questions C'est ça, je vais urgentes. chanter. C'est ça, je vais Heureusement chanter. qu'on Je est vais là. chanter. Heureusement, vous êtes là. Place important, bonjour. Bonjour. Allô, il y a quelqu'un? C'est toujours la même chose ces derniers temps. Soixante-dix pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins utilisable, inestimable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh, I don't like it. Those aren't just any freaks. They're Overlord's freaks, and they're sitting on a lot of stolen hardware. I'd say we have a situation here. Well, science guy. Ah, des méchants fusils, mesdames et messieurs. C'est des méchants fusils qu'il y avait dans les caisses. C'est ça que j'ai opté pour aujourd'hui, sans aucune explication, sans aucune raison. On va regarder les Savage Dragon, Dragon Sauvage, qui était l'autre comic phare de Image, qui était une compagnie de comic book qui a débuté, je dirais, vers la deuxième moitié des années 90. C'était surtout des gens qui étaient un petit peu en crise avec Marvel, avec DC, et qui ont commencé ça. Il y avait Spawn aussi, qui pognait beaucoup. Il y avait Gen 13. Gen 13, c'était comme les X-Men, sauf qu'ils disaient que c'était des Gen X à la place d'être des X-Men. Et il y avait le 13e gène, vu que nous, on en a 12. Mais eux autres, ils en avaient un 13e, Gen 13. Et tous les personnages importants, ils étaient très souvent peu habillés, je dirais. On pourrait dire ça comme ça. Salut tout le monde. On est un peu mou. Hein? Je suis avec Nathan Olivier aujourd'hui à 70%. On a une soirée pour vous. Peut-être que je parle pour moi seulement quand que je dis que je suis un peu mou, mais je sens encore la fin de semaine. Hein? J'étais un peu mou, moi, avec... On l'a eu. On l'a eu la fin de semaine. Ça a été
une sacrée aventure. Hein. Il nous reste encore tout plein de clips à réécouter de ça. On fera ça au fil des semaines. Hey, salut les fouineurs. J'ai vu aussi qu'il y avait notre invité de la soirée. C'est Gravel Freeman qui est en ligne, qu'on appelle affectueusement Freeman. C'est Les Déviants. Je vous invite tout de suite à aller le follower. Hein. Il est là. Il a un canal Twitch, il est même professionnel, partenaire et tout, hein, invité dans des événements mondains. Ce n'est pas encore quelque chose qui nous arrive à nous, mais un jour peut-être. On va l'avoir. C'est ça. On va l'avoir. On se coupera les cheveux la journée que ça va arriver. Sinon, donc, ça va se terminer aujourd'hui par un film qui a été choisi par Pascal Grenier. Ça s'appelle La légende de la perle d'or ou The Adventures of Willy, je pense, ou Wiley. Vous allez voir. Je n'ai pas vu le film. On m'a dit que c'est un petit peu dans la lignée des Mad Mission Aces Go Places qu'on a vu dans les dernières semaines. Hein. Quelque chose d'assez particulier, je dirais. D'espèce de cabotinage weird hongkongais dans lequel la vie humaine a une toute autre valeur que ce à quoi on est habitué, nous, avec nos valeurs occidentales et tout. Donc, je pense que ça devrait être assez drôle. J'ai très hâte de voir ça. Sinon, vous avez déjà commencé une bonne partie du set de VJ parce que j'ai collectionné plus de clips l'année passée que plusieurs années d'avant. Je ne sais pas si c'est arrivé comme ça à cause d'un fait en particulier, mais bon, on a passé plus de temps à la maison, j'ai l'impression, et ce qui fait qu'on a eu du stock. Hein. Il y a eu vraiment beaucoup de clips. Et je dis pas que c'est la dernière fois que ça va arriver qu'on fait ça, mais je me suis dit, on va, à la place, tu sais, de comme pogner un Greatest Hits 2020, puis après ça, de laisser les autres de côté, puis faire comme si c'était pas arrivé, ou avancer tout le monde ensemble. Mais on va se faire 2 fins de semaine, ou 2 lundis plutôt, dans lesquels on va les présenter. Donc ce soir, tout ça pour dire que c'est un autre Greatest Hits de 2020. Il y a quelques clips que j'ai pas mis dans le Greatest Hits, dans la rétrospective, la première qu'on a fait au mois de janvier, au début du mois de janvier. Il y a quelques clips que je n'ai pas mis là-dedans, en sachant que j'étais pour les mettre aujourd'hui, parce que j'avais déjà pris la décision. Donc, ça ne veut pas dire que c'est comme juste du un peu moins bon que ce qu'on a vu au mois de janvier dernier. J'ai pas l'impression que ça va être ça. Donc voilà, on a commencé avec quelques classiques, hein, néo-classiques. Le bout de bois, hein, une chanson qui te touche. Ah, moi c'est mon beat préféré de 2020. Si on parle techno, c'est Bout de bois. Le sacré bout de bois. Quel opus. C'est Salut, c'est cool. La gang, c'est eux autres aussi qui avaient fait dans le temps. Allez, viens, on est bien. Allez, viens. Puis là, tu sais, ces affaires-là. Donc, c'est ça. Sinon, on a fait ça en fin de semaine. On a fait un 24 heures pour les 2 ans de la chaîne de Twitch que vous êtes en train de regarder là. Une très belle aventure qui va de mieux en mieux. Je ne sais pas si je vais en faire encore souvent des périodes de 24 heures. J'ai une endurance, mais c'est plus quelque chose... je sentais encore mon cœur qui péta, là. C'est assez capoté, là. Oh là 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 là. On s'en va vers quoi, là? On va s'en aller vous jaser avec notre invité, puis débouler dans un 70% en bonne et due forme. Sûrement que Gravel Freeman va pouvoir nous aider à tout le monde ensemble, nous éveiller vers un Freeman plus déviant, mieux déviant aussi. Hein? Mieux déviant. On a eu ça aussi. Hein? Aujourd'hui, il y a un gros monsieur avec des grandes bottes à talons hauts qui danse de manière langoureuse et surprenamment agile qui est partagé sur Facebook. Et là, on l'a passé sur le groupe de douteux. Et là, il y a quelqu'un qui l'a flagué pour noter qu'on riait de la personne parce qu'elle était grosse. Puis là, tu sais, on partage le clip de quelqu'un qui c'est surprenant quand il danse. Et là, la personne est arrivée et a décidé de créer comme une victime. Il n'y avait aucune victime jusque-là. Et ça me tape ses nerfs, cette attitude-là. J'ai l'impression que, les déviants, si tu veux téléphoner, ça va être le temps. Là. Pendant qu'il téléphone, t'as mis juste te oui, toi, c'est quoi tu vas faire aujourd'hui? Oui. En fait, juste commencer par dire que c'est Momo le Patate qui a mis le clip Allez viens sur l'internet. Momo le Patate. Allô, c'est cool. OK. Est-ce qu'il fait partie de Allô, c'est cool? Je sais pas, mais le premier clip date de 9 ans, puis c'est Allez viens. Puis c'est ça, puis à soir, moi, entre chaque chroniqueur et après l'invité, je vais vous partager quelques bugs importants qui me sont arrivés pendant mon premier playthrough
de Cyberpunk 2077. Ben oui, parce que toi, tu as fini ça pour les 24 heures. Oui, j'ai fini ça hier avec beaucoup de déceptions. On va en parler tantôt. Bon. Puis ça fait d'ailleurs que je suis une des 29% des gens qui ont fini le jeu. Ah ouais, hein? Des gens qui le commencent. Après plusieurs mois, ouais. Les gens ok. qui ont acheté le jeu puis qui l'ont fini, Il y a c'est 29% sur Steam. Fait que- Ouais, c'est pas une super bonne chose. Toi, es-tu un fan de ça, Monsieur Freeman? Allô? Allô? Je suis pas certain que j'ai tout entendu le dernier bout. pendant T'es-tu que un j'appelais. fan, un fan de Cyberpunk 2077? Ben, le jeu en tant que tel, je dirais non. Mais la vibe rétro futuriste, cyberpunk, 80s, je pense que c'est très bien assumé de mon côté. Là. Ah ouais, c'est J'adore ça. des affaires qui te touchent. T'as-tu d'autres univers un petit peu similaires, peut-être qui ont mieux scoré à proposer? Pour vrai, là, moi, est-ce que tu parles d'un meilleur jeu ou d'un meilleur univers De ce que tu veux. général, Hein. là? Je parle de ce que tu veux. Je t'ai laissé le champ libre. Yes, ben moi pour vrai, je tripe vraiment sur cet univers-là, les années 80 comme moderne. Je trouve ça cool parce que on est vraiment à une époque où j'ai l'impression qu'on répare les années 80. Les années 80 en tant que telles, dans les années 80, c'était très douteux. Aujourd'hui, on le fait comme mieux. Puis je vois des couples Longueuil revenir en mode. Je vois de la musique mieux enregistrée, mais qui sonne comme dans les années 80. Ouais, c'est vrai. Je vois Ouais. du linge des années 80, mais comme plus moderne à aujourd'hui. Je vois comme tout un hype autour de ça. Puis je suis content parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose On dirait que c'est. je regarde des... Vas-y. Hein? On dirait Non, que mais c'est je beaucoup regarde, cyclique. mettons, une image, Ouais. je sais pas, moi, une image qui a du mauve, là, synthwave, vaporwave, puis ça me fait du bien, Chris. Je vois une femme là, avec les anciens cheveux, là. Ouais. Je trouve ça beau. Des gros cheveux, là. Ah, ouais. Ben écoute, ouais, je suis pas d'accord avec toi. Hein. C'est cyclique beaucoup. On dirait que les modes, on les revit comme peut-être 20, 30, 40 ans plus tard. Là, tout revient. Puis je suis d'accord aussi que peut-être que s'il y avait eu juste un peu moins de fluo, il y en aurait eu un petit peu plus longtemps. Puis bring back le fluo, Chris. Hey, Ouais, that's it. Gravel Freeman, le déviant alpha, hein, on pourrait dire ça comme ça. C'est-tu ton vrai nom ou t'as été obligé de t'empoigner un parce que t'es rapper? Ben, dans le fond, j'aimerais vraiment ça être rappeur, mais j'ai pas la prétention d'être rappeur du tout. Je sais pas, y a-tu un délai quand je parle? Est-ce que vous m'entendez comme un délai? Ben moi, je C'est dur à t'entends. dire, parce qu'on te voit pas. C'est ça. OK, C'est non. ça. Moi, je t'entends C'est quand bon tu parce parles. que j'appelle d'un téléphone Internet, là. Tu sais, je fais des affaires cyberpunk. Je Ah. vais jusqu'au bout. Ben peut-être qu'il y a un petit délai qui est pas là d'habitude Ben, à je cause de trouvais ça, ça mais tout va cool, bien. hein, parce que j'étais là, j'étais comme ça. J'ai jamais eu l'occasion, moi, genre, d'appeler avec un téléphone d'une station, quelque chose. Tu sais, moi, ça existait quand j'étais jeune. Puis quand je suis devenu assez vieux, tu sais, puis que j'aurais appelé pour demander une tourne en radio de quoi, on dirait que ça existe plus vraiment. Fait que moi, j'aime bien ça ici en ce moment. Puis j'aimerais ça ouvrir votre programme bien fort en arrière pour me faire chicaner. Genre, hey, il faut que vous fermez votre TV, madame, là. Ouais, c'est ça, du retour de C'est son. quoi t'aurais demandé comme tune? Ben oui. Ah, moi, j'aurais probablement demandé Your Love de The Outfield. Ouais. I just wanna love your love tonight. Ah ouais, ça rock. Ah, ça donne une pas pire, ça, quand même. Sinon, ben... Hey, pour répondre à ta question, Ben oui. j'ai l'air d'un gars qui essaie de s'éclipser là, dans l'entrevue. C'est parce que je voulais absolument parler de mon fantasme de quand j'étais jeune, que j'ai pas pu appeler puis me faire chicaner que la TV roule en arrière. Là, c'est fait. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, mon nom, c'est pas ça. Mon vrai nom de famille, c'est Gravel. OK. Puis j'ai jamais aimé mon prénom. C'est un nom composé, puis je l'aime pas. Tu sais, j'aime pas ça. Puis, mettons, au début, je l'utilisais, là, tu sais, je faisais des petites tunes à la guitare, puis
quand t'es ado, tu essaies de devenir quelqu'un pareil. Là, Ben oui. Même si tu t'appelles Marc-André, genre. Ouais, c'est ça, tu sais, genre, puis là, tu sais, moi, je trouvais que c'était de la merde, en plus, c'est long, tu sais, puis je trouve que côté marketing, c'est qu'il douteux, c'est 2 syllabes, c'est un mot, c'est bon marketing, tu sais. Tandis qu'un nom composé, Jean-Alexandre ou Louis-Guillaume, des noms d'affaires de mode d'années 90, de maman moderne, là, des années 90. Là, tu sais, moi, je voulais pas être pogné avec le trip de ma mère toute ma vie en tant qu'artiste. Fait que, comment que c'est arrivé? J'ai joué au Airsoft il y a plusieurs années. Puis, j'avais les cheveux plus courts que vous me voyez, là, ces temps-ci, dans mon toupette. OK. Puis, bref, j'avais la face, puis les lunettes, puis les cheveux de Gordon Freeman dans le jeu Half-Life. C'est un jeu que j'aime beaucoup. T'sais. Fait que le monde a commencé à m'appeler Gordon Freeman. Ils ont commencé à m'appeler Gravel Freeman, parce que mon nom de famille, c'est Gravel, puis Gordon, Gravel, ça commence par G, c'est à peu près la même longueur. Fait que il y a genre deux... c'est David Morin qui m'appelait de même. Ouais, c'est donc bien cool. Puis finalement, j'ai fait... Moi, là, tu sais, parce que ma philosophie est en arrière du mot Freeman, tu sais, plus que Gravel. Tu sais, ma philosophie, c'est pas une poignée de cailloux, là. Je veux dire, comment je vois la vie, c'est il y a beaucoup de liberté là-dedans. Coupe le coupe! Mais non, c'est pas vrai. À rigueur, oui, c'est vrai. Pas pour les mêmes raisons, c'est là. ça. Mais c'est ça. Moi, j'ai coupé le câble en déménageant de chez mes parents. Je l'ai littéralement jamais plugué. Fait que donc, j'ai jamais eu à utiliser cette phrase-là. Mais tout ça pour dire que la liberté, c'est toujours, c'est pas en défiant le gouvernement et les lois en temps de pandémie. Je veux dire, moi, je le faisais avant, appliquer ça, Freeman, mais je suis pas quelqu'un qui a fité dans le système d'éducation qu'on connaît, par exemple. Les écoles, les arts. Fait qu'au cégep, j'ai fini le secondaire 5 parce que mon père m'achetait une guitare bouchée. Hein. Tu sais, ça vaut 2500 $. Fait que là, je voulais ma crise de guitare, mais là, après ça, au cégep... ça a l'air qu'il m'achetait pas de drum ou de bass. Fait que j'ai fait de la crise de merde. Fait que t'as juste appris la guitare, finalement. Ouais, le cégep, pour moi, ça a été beaucoup de Tetris, de boissons puis de radio étudiante. Puis, ça nous amène en quelle année, à peu près, ça? C'était en quelle année que t'étais au cégep? Ça doit faire 6 ans, là. C'est ça? J'imagine. Je sais pas. Puis pendant ces 6 ans-là, environ... OK. On avance. Pendant ces 6 ans-là, tu sais, moi, j'ai décidé de quitter l'école. Puis, à ma grande surprise, mes parents étaient comme, tu sais, fais ce qui te fait plaisir. Puis, j'ai fait. Mon père a toujours voulu que je gagne ma vie avec les arts. C'est lui qui croyait pas mal en ça. Il voulait que j'enregistre des CD. Lui, c'était ça, tu sais. OK. Fait que, tu sais, ma mère était plus peut-être sur le côté réaliste, là, tu sais, ça te prend de quoi pareil. Puis, on dirait que c'est contre, d'habitude, le stéréotype, c'est plus comme la maman qui dit « suis ton cœur », puis le papa qui dit « quand est-ce que tu vas te trouver une job d'avocat ». Puis toi, t'as vécu un petit peu l'inverse à ce niveau-là. C'est drôle, hein? C'est drôle. Allô? Oh, je connais quand jeune. M'entends-tu? Là, je t'entends. T'as pesé sur quelque chose. OK, c'est bon. OK, là, je disais, c'est drôle, ça, parce que mon père, c'était le gars sévère qui me chicanait quand j'étais jeune, qui n'était pas vraiment présent, puis, tu sais... Puis ma mère, elle nous a élevés au début, là, je veux dire, quand on était avant 10 ans, tu sais. Puis maintenant, ils se sont séparés. Mon père, il s'est repris, tu sais, en tout cas, avec moi, il était pas trop tard. Puis il a vraiment été quelqu'un là pour mes rêves, mes projets, puis tout. Puis ça a été à ma grande surprise dans ma vie. Tu sais, j'aurais jamais pensé ça. Puis mais ma mère aussi m'a toujours backé dans mes rêves, dans mes projets, tout ça. Mais à ma grande surprise, il disait des affaires. Là, Frank Zappa, lui, il n'a jamais arrêté de... C'est un fan de Zappa. C'est un capoté. Ça explique peut-être bien des affaires.
Ben, mon père, peut-être, oui, puis peut-être mon père pourrait faire 70%. Pour vrai, il a fait des affaires là, débiles dans sa vie. C'est épouvantable. Ben, il y a quand même pas mal de gravel dans l'articosphère, la sphère artistique québécoise. Il y en a beaucoup des gravels. Oui, quand même, oui. Effectivement, c'est pas un nom qui est inconnu, qu'on sort de nulle part. Mais fait que bref, c'est ça. Fait que ça a été quelqu'un qui puis encore aujourd'hui me disait, tu sais, Frank Zappa a fait des albums toute sa vie, il a fait des films, fais ce que tu veux. Fait que j'ai toujours écouté ça un peu, puis je me suis mis à aimer ces artistes-là qui font un peu du Freeman, je dirais, qui font, tu sais, Zappa, il a fait des films, les colocs de Desfortins, il a fait des films, Plume la Traverse, il a fait des films aussi, autant que de la musique, puis t'as des Tex Le Corps de ce monde qui faisaient des coups de téléphone, de la peinture, puis le lendemain, il était musicien, puis T'as l'air d'en aimer beaucoup de ces artistes-là. J'adore les artistes comme multi-artistes. Mon plus grand idole, c'est Louis de Funès. Là. Tous ses livres, j'ai tous ses films. Moi, c'est. Vous pouvez reconnaître beaucoup de Bob Marcel. Vous pouvez reconnaître beaucoup de Louis de Funès dans Bob Marcel. Puis c'est quelqu'un qui a commencé pianiste, qui a travaillé vraiment fort. Puis je me reconnais beaucoup dans cet artiste-là. Puis moi, des fois, c'est ça, j'ai le goût de faire du vidéo. Des fois, j'ai le goût de faire un album de musique. Fait que je fais des arts multiples. Moi, je me classifie comme un artiste multidisciplinaire. Je sais pas ce que je vais faire vraiment l'année prochaine. Je le sais jamais, mais j'essaie tout le temps de faire quelque chose que j'aime. Puis ça, c'est la liberté de choix de ce que moi je veux faire. Daniel Tadros, il nous en parle. Daniel Tadros nous en parle à chaque semaine de ça. Tu as réussi à digitaliser ton monde tranquillement aussi. Puis là, en étant sur Twitch, tu peux offrir quand même une bonne variété. Là. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Mettons, je me dis aujourd'hui, ça me tente de jouer un jeu. Puis là, je fais une autre affaire avec. Je veux dire, t'as une liberté aussi sur le médium, c'est ça que je veux dire. Oui, vraiment. Puis là, c'est là qu'on en vient à Twitch, où c'est la première plateforme où étant donné que c'est un concept live, je peux sacrer la caméra dans la cuisine. Moi, j'adore cuisiner, tu sais. Fait que je peux faire ça. L'autre fois, j'ai fait du studio. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai sacré une caméra dans le salon. J'ai traqué pendant, je pense, 10 heures de stream une toune de post-rock que je suis en train d'écrire avec un de mes amis, puis le monde, ils ont aimé ça pareil, tu sais, puis je me suis acheté un micro sans fil, fait que je peux être un peu libre partout dans mon appart. J'ai une communauté star qui m'accompagne dans ces projets créatifs-là. Autant que je peux aimer la science, les technologies, je me suis monté une machine d'arcade de A à Z, j'ai programmé dans le système d'exploitation dedans là, un thème pour que ça fit Stranger Things. Moi, c'est ça que j'aime faire. Twitch me permet d'amener une gang dans ce bateau-là, d'amener cette gang-là dans ma tête, tu sais, puis qu'on le fasse ensemble, puis qu'il y a du monde, peut-être. J'ai l'impression vraiment, avec le confinement, que Twitch, pour moi, ça prend plus forme vers quelque chose que je comprends mieux. Avant, tu sais, je faisais comme les autres. Maintenant, j'ai l'impression que je sors peut-être des gens de la solitude ou je sais pas. Puis il y a un échange qui se fait, là. Ça c'est sûr. Ouais. Dans le sens que Twitch te permet aussi un écho live. Là, le monde, ils te disent, mettons, c'était le fun quand tu faisais des tonnes hier, là, tu vas y penser. Puis s'il y a des chances que tu en fasses plus, c'est pas autant des sondages BBM de monde qui écoute que du monde qui te disent en leurs mots live ce qu'ils aiment et le reste. C'est bien aussi d'être à l'écoute de sa communauté pour être capable de l'agrandir. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as l'impression que c'est elle qui décide pour toi? Oui, ça arrive toujours parce que Freeman n'est pas autant free que ça. Là. Des fois, dans ce que tu vas faire, maintenant, tu vas faire quelque chose dans ta vie, puis tout le monde va finir, tu sais, comme Tex Le Corps, sa meilleure chanson, tout le monde va se rappeler de Noël au camp, tu sais, ou d'autres choses. Après ça, si tu demandes le meilleur coup de téléphone de Tex Le Corps, c'est les suppositoires. Puis on a tendance à tout oublier ce que Tex Le Corps peut faire aussi, d'autres que ça. T'sais. Fait qu'on finit tout par
se faire catégoriser d'une patente puis que la masse se déplace pour voir ça. Comme Pink Floyd fera un show demain, ils vont demander Another Brick in the Wall. J'ai entendu dire... The Pipe at the Gates of Dawn. J'ai entendu dire que... Ouais, effectivement. J'ai entendu dire que No Doubt, ils vendaient des tickets là, pour le show, puis il était écrit dessus « No Don't Speak ». Dans le sens qu'ils avertissaient leurs fans qu'ils étaient pour pas avoir Don't Speak parce qu'ils étaient tannés de la jouer. Fait que tu vois, il y a manière de reprendre le contrôle de ça aussi. Y a-tu quelque chose que tu préfères, toi, ces temps-ci? Ben, c'est sûr que ce que je préfère, moi, évidemment, si on peut en parler, ce qui est arrivé avec ma chaîne, c'est sûr, j'ai été découvert pour mes personnages en roleplay. Fait que je fais beaucoup de GTA avec Bob Marcel. Oui, c'est de lui que tu parlais tantôt, là. C'est lui ton personnage de vieux raciste. C'est ça. Toutes là, les mauvais tags, là, racistes, homophobes, démodés, boomer, conspirationniste, ça, c'est la nouvelle. Ben oui. Je me suis inspiré beaucoup de ce qui se passe, puis j'essaie de mettre ce que moi je vois dans le monde, dans mes streams. Des fois, Bob Marcel, en montrant l'inverse, évidemment, parce qu'en humour, souvent, on montre ce qu'il faut pas faire. Effectivement. On rit de ça ensemble. On crée des caricatures. Ben oui. C'est ça, exactement, des caricatures. Comme tu sais, j'ai fait un personnage noir qui s'appelle Bamba Bonheur. Puis tu sais, c'est pas pour alimenter le racisme. Là. J'ai fait ce personnage-là, puis je l'ai ressorti juste un peu après le BLM. Tu sais, puis c'est sûr qu'un jour, il y a quelqu'un qui va venir me tirer des roches. J'ai déjà vu quelques commentaires dans le chat. Ouais, mais... c'est là que je voulais aller. T'as pas de trouble. Genre, veux pas, ta communauté est là. Fait elle peut comme avertir aussi. Ça devient comme un premier mur contre ce genre de malinterprétation-là. OK. Oui, exact. On a des messages, puis il y a des commandes de conduite parce que ça, on a découvert ça avec Bob Marcel au début. Il y a du monde qui venait un peu se varger dans le chat, du monde peut-être un peu moins éduqué qui comprenait pas qu'on riait un peu d'eux autres, dans le fond. Mais eux, ils trouvaient que Bob Marcel les représentait, puis quand enfin, il y avait quelqu'un en RP qui montrait le vrai message. Je sais pas si tu comprends. C'est vraiment une pincée de gens. Vraiment pas. En tout cas, s'il y en a, ils écrivent pas dans le chat. Mais maintenant, on s'est rendu compte de ça parce que les gens peuvent commander avec les points de chaîne sur Twitch, ils peuvent commander des phrases. Puis maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a du monde avec la fréquence qu'il écrivait, puis la fréquence, le poids des mots, qu'on a juste interdit complètement. Par exemple, les gens peuvent plus demander. Si quelqu'un commande une phrase raciste, ben il va être banni du chat. Il peut dire de quoi de drôle, mais tout ce qui est douteux, tout ce qui est difficile, tout ce que la limite est limite sur la ligne, c'est Bob Marcel qui s'en charge à 100%. Puis pour revenir avec Bamba Bonheur, écoute, je pense que c'est vraiment l'intention qui est en arrière du personnage. Moi, c'est de je sais pas, c'est ma manière de montrer qu'on... Tu sais, moi, je viens à Montréal, je le vois, toute cette diversité culturelle-là, tout parler aux gens différents. Je sais pas, Bamba Bonheur, c'est un peu ça que je veux faire. Tu sais, je veux que les gens voient... tout le monde est smart, peu importe d'où tu viens, peu importe t'es qui, ben, à la fin de la journée... c'est sa personnalité à lui, à Bamba Bonheur, ça, que tout le monde est gentil, genre. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un de bon, là. C'est pas... ça me tentait pas de faire un genre... c'est niaiseux, là. C'est vraiment pour faire de l'humour, tu sais. Puis je sais pas. C'est sûr que... tu sais, c'est comme l'accent africain. J'ai l'impression que moi, quand j'étais jeune, ça me faisait rire, tu sais. Puis en vieillissant, ben j'ai connu des Africains, peu importe là, de où. Puis je comprends. Des gens qui parlaient, des gens qui parlaient d'autres langues. Là. Puis tu sais, je dirais, à un moment donné, ça te fait plus rire. Puis tu sais, moi, je veux créer ces malaises-là en stream. Des fois, Bob Marcel va dire des affaires, là. Tu sais, il va dire qu'une femme, c'est un lave-vaisselle, puis que les importés, il faut qu'ils retournent dans leur pays, puis qu'ils volent les jobs. Je dis des affaires que j'ai déjà entendues, tu sais, qui m'ont scellé les oreilles. Mais moi, je l'ai dit dans un contexte d'humour, de provocation, pour que les gens rient jaune, puis qu'ils fassent
ça, on peut plus faire ça. Ouais. Ça, c'est plus à la mode. Ouais. Fait que c'est comme une manière de, je sais pas, là, de... Je pense que c'est quand même important d'actualiser le fait que c'est pas correct de dire des affaires comme ça ou que c'est pas n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui que tu peux dire des affaires comme ça. Moi, je trouve ton processus louable. Là. Je trouve aussi ça très intéressant, même c'est drôle. Là. Je veux dire, quand tu fais Bob Marcel, c'est pas mal les bouts que je préfère. Moi, on en a écouté quelques-uns ici quand on fait des raids et le reste. Écoute, c'est Les Déviants dans le chat. On vous invite encore une fois à aller follower la chaîne. Est-ce que tu sais, parce que là, par la bande, on a appris que tu écrivais des tunes, que tu faisais des albums. Est-ce que tu as comme des vidéoclips? Est-ce que des fois, tu vas en arrière de la caméra pour essayer de créer les images de tes tunes? Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de faire un vidéoclip à part un que j'ai mis. Je suis filmé devant un green screen, puis j'ai enlevé le fond. C'est ma dernière, mon seul single chanté qui est sorti à date. Il est sur YouTube, c'est Demons. Je peux envoyer le lien dans le chat. Ben oui, gêne-toi pas. Sur ma chaîne Gravel Freeman. Ça va emmener les gens là. C'est ça, c'est disponible partout. Là, si le monde, c'est une tourne sur l'anxiété. Ça, c'est un autre côté de la vie qu'on apprend à vivre tous les jours, l'anxiété, tout ça. Puis les troubles de la personnalité. J'en parle pas vraiment jamais de ça, tu sais, je vais passer vite là-dessus aussi, mais bref, j'ai eu le message de plusieurs personnes comme quoi cette tune-là, ça pouvait aider un peu puis à être compris peut-être. Les gens qui en font de l'anxiété vont peut-être se reconnaître là-dedans. Fait que pour moi, la santé mentale, c'est un message... C'est un sujet qui est très important, puis mon album que je travaille dessus en ce moment, très personnel. Il y a beaucoup de choses sur la santé mentale, de textes là-dessus, comme ça, sur le chemin du Freeman. Écoute, je te trouve très, très... comment je pourrais dire, groundé avec ton propos puis ton évolution aussi, la manière que tes projets ont monté. On arrive déjà vers la fin de l'entrevue et je veux te remercier d'inviter les gens. Écoute, j'aurais pas pu te demander si tu as déjà eu un hamster puis ces affaires-là, mais on a quand même appris sur le Gravel Freeman d'Amérique. On peut peut-être lancer le sondage, le concours, deviner le prénom composé de notre invité et gagner des félicitations. Sinon, il me reste deux questions super importantes à ce moment-ci. Je les pose à tous mes invités, même s'ils sont des esprits. Est-ce que tu joues à Magic? Mon frère, pas moi. OK, c'est correct. Il a l'air cool, ton frère? C'est quoi qu'il fait de bon? Oh, il est cool. Il est encore plus instruit que moi. Puis sinon, il l'a fait, lui, l'université. Si on se souvient que tu t'es rendu jusqu'au secondaire 5, l'instruction vient de l'école de la vie. À un moment donné, ça devient une autre discussion. Mais est-ce que tu peux maintenant, s'il te plaît, me faire un indicatif? On est à 70%. Je vais entendre ton nom, le nom du show. Voilà, là, c'est vraiment comme tu veux. Fais ça dans 3, 2... Je suis Gravel Freeman. Bienvenue à 70%. Si ce podcast était du lait, il serait très crémeux. Hey, merci bien gros, Gravel, monsieur Freeman. Écoute, on s'en rejase dans le futur. Là. J'ai bien hâte que tu viennes nous proposer un set de VJ aussi. Ça nous donnera peut-être l'occasion de rejaser un petit peu. Je vous l'avais même pas dit. Je l'avais même pas demandé si j'avais le droit de le faire, mais je suis allé sur ton stream. Avec la communauté, ça, j'aime ça encore plus. Bien hâte d'avoir de tes news, buddy. Puis, voilà, on va te laisser aller à tes aventures. Je sais pas si tu as quelque chose de prévu ce soir. Nous, on a encore plein de chroniqueurs, puis on a un set de VJ de 2020. Super, je vous souhaite une excellente fin de soirée, mais n'oubliez pas l'indicatif que j'ai fait. Je l'ai trouvé en étant sur la balle aujourd'hui, donc peut-être qu'il va perdre un peu de valeur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée douteuse, les douteux. Hey, merci Tommy, merci tout le monde. Merci. À la prochaine. You bet, à la prochaine.
Oh là là! Bye-bye. Hey, ça va nous permettre de débouler vers 70% et les chroniqueurs. Comment que ça a été, toi? Nathan, il est super content, il est souriant. Vas-y, Nathan. C'était une cool entrevue, ça, puis j'ai bien aimé ça. Je vais commencer mon aventure Cyberpunk avec juste une petite mention en rafale de petits glitches et bugs ici qui dérangent pas trop. Les gens, dans le fond, ils ont mis un système rapidement dans Cyberpunk que quand les gens sont plus loin, ils sont moins détaillés, puis quand ils sont plus proches, ils sont plus détaillés. Fait que tu peux mettre plus de gens. Mais il y a un petit bug à quelque part, une variable mal faite, parce que souvent, les gens plus proches de toi sont pas détaillés. Fait qu'ils sont vraiment creepy, genre, avec des polygones. Ça doit les être gens creepy. plus loin, eux autres, sont corrects. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé tout le long du jeu. Des fois, en se promenant sur l'autoroute, gardez les yeux un peu vers le ciel. Il y a des gens qui marchent sur une passerelle invisible puis qui passent au travers des murs des buildings. Je les appelle les flottants. Eux autres sont cool. Ils apparaissent des fois, ils sont là, puis ils marchent. Puis ils s'en vont. On sait pas où est-ce qu'ils s'en vont. C'est creep, ton affaire. Ouais. Hey, Puis, Bruno, quand tu veux, t'en as pour combien, genre, de tout? Il y en a une méga liste, mais je vais pas faire toute la liste. OK. Fait que, on pourrait t'en demander encore. Puis regarde, d'autres. j'ai pas de notes en ce moment parce que c'est frais. OK, ben vas-y, un autre. Oui, un petit dernier qui est quand même assez étrange. Je sais pas pourquoi, c'est juste pour démontrer à quel point ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient. Quand dans l'appartement du joueur, tu regardes dans le miroir, les stores se ferment. Puis quand tu arrêtes de te regarder dans le miroir, les stores se rouvrent. Pour aucune raison. Ouais, c'est quand même assez creep. Ça, c'est des affaires de fantômes. Salut, Bruno! Hey, salut, moi je me disais là, justement, tu sais, le source code de tous les jeux de CD Projekt Red a été leaké supposément, tout ça. Là. Il devrait faire, comme la personne qui achète cette affaire-là, il devrait juste prendre le source code de Cyberpunk 2077 puis faire un jeu horreur fantastique. Ouais, juste changer l'emballage, là, comme Juste Tommy changer Wiseau. l'emballage. Tommy Ouais, Wiseau c'est qui ça. avait fait une comédie, là. Oui, voilà, exactement. Ah, pourquoi pas? Hein? Ben, Hey, combien tu penses que ça vaut, ça, le source code de Cyberpunk 2077? L'engine qui marche le moins bien de l'histoire du jeu vidéo comparé à son budget. Personnellement, si je voulais faire un clone de Cyberpunk, je recommencerais au complet. Ah ouais, hein? Ah ouais. À ce point-là? Ah, c'est oui, définitivement. OK, c'est ça qui se passe, Bruno. Tu t'es tenu au courant? Oui, un petit peu, mais là, cette semaine, j'en ai gros, hein. Fait qu'on va essayer de faire ça vite. François, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. La dernière fois, justement, on parlait de ton problème sémantique avec le terme racisme systémique et le fait que tu sembles mélanger les mots systémique et systématique. Mais c'est pas ça que je te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, François, on va parler de censure. On pourrait rentrer dans la sémantique encore, mais bof. Hein? En gros, on parle de limiter la liberté d'expression de quelqu'un avec des mesures répressives ou punitives, hein, quand on parle de censure. Le problème avec ça, c'est que quand la censure est appliquée de façon citoyenne, en démocratie, hein, elle constitue également une forme d'expression qui doit être protégée. Donc, les gens ont le loisir de ne pas être d'accord avec des propos et d'user de leur liberté d'expression pour pointer du doigt, condamner ou punir ces propos. Donc, quand des universitaires demandent des changements pour adresser des propos, attitudes ou apprentissages qu'ils considèrent comme répréhensibles, peut-être qu'on devrait les écouter au lieu de les traiter d'extrémistes. Parce que vouloir qu'on enseigne des choses différentes, je ne considérerais pas ça comme extrême. Mais c'est pas bien bon en sémantique, c'est un peu pour ça qu'on est là. Mais aussi, si on considère ces propos, attitudes ou apprentissages comme diffamatoires ou haineux, c'est important de se pencher sur le problème, hein, parce que je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Mais d'un point de vue légal, si certains propos sont considérés comme diffamatoires ou haineux, c'est là que la censure mandatée par l'État arrive. Oui, François, la vraie censure. On a effectivement des lois qui nous empêchent de pratiquer ces formes d'expression sous peine de dommages punitifs. L'affaire avec la diffamation et les propos haineux, c'est que des fois, c'est pas clair que c'est ça. Hein? Il y a des gens qui sont plus subtils, qui disent pas directement ce qu'ils pensent, mais il y en a d'autres qui vont dire des mensonges vérifiables, des mensonges haineux, qui appellent clairement à la violence. Mais des fois, c'est plus sournois, c'est mieux caché. Ça prend un certain talent pour la démagogie. Hein? Mais quand on est haineux, menteur et bon démagogue, on peut en faire une carrière. Et ces gens-là se font, si on veut, censurer
de façon citoyenne, ce qui, je le rappelle, constitue une forme d'expression également protégée. Sophie Durocher, par exemple, un peu comme toi, pour n'en nommer qu'une, voilà. Pour n'en nommer qu'une, un peu comme toi, a peur de la vague woke qui déferle sur le Québec. Tu sais, quand quelqu'un fait fausse route, des fois, on l'excuse. Quand il fait fausse route, souvent, on y parle moins. Quand il fait fausse route tout le temps, il écrit pour le Journal de Montréal. Mais surtout, ça devient suspect. Hein? Comment ça se fait que je suis toujours en désaccord avec le message de fond de Sophie Durocher? Ça doit être parce qu'elle fait exprès. Ça doit être qu'elle a un motif caché qui la pousse à proposer une rhétorique erronée anti-progrès. Non, Sophie, une formation sur l'inclusion à Radio-Canada, c'est pas une grosse nouvelle nationale qui demande de s'insurger. Hein? C'est même quelque chose de plutôt standard ces temps-ci. Le fait qu'il y ait une pandémie ne fait pas disparaître les autres problèmes et ce n'est pas un argument non plus pour critiquer cette décision du diffuseur national, mais surtout, c'est une crise de racisme, fax en ta gueule, petite conne. Oui, François, je comprends que ça te rend triste que des œuvres soient retirées du curriculum universitaire parce qu'on les considère comme désuètes, archaïques, caduques et autres synonymes pour... ouais, c'est plus Ouais, c'est ça. Il y a des Noirs qui naissent à Laval, mon oncle. Voilà. Ça existe. C'est triste, François, parce que ça veut dire que les jeunes éduqués ne vont pas apprendre les mêmes affaires que toi. Donc, ne pas protéger ton Québec à toi, catholique, blanc, indépendantiste, qui protège ses racines. Un Québec dans lequel tu es élu premier ministre. Mais changer le curriculum d'un cours universitaire, c'est nécessaire pour progresser. Hein. Par exemple, paraît que ce que les médecins apprennent aujourd'hui à l'école, c'est pas exactement la même chose que qu'ils apprenaient dans les années 1800. Ils ont enlevé des livres, ils ont ajouté des livres, ils ont enlevé des techniques désuètes, ils ont ajouté des nouvelles techniques. Pour en nommer quelques-unes, traiter l'endométriose comme un mal de ventre exagéré, se laver les mains avant un accouchement ou retirer l'hystérie comme maladie mentale reconnue. Et oui, François, je réalise que c'est une fausse analogie, mais faisons-la fonctionner un peu. As-tu remarqué que mes trois exemples affectent principalement une tranche de la population, hein, les femmes? Un groupe qui n'avait pas le droit de pratiquer la médecine jusqu'à assez récemment, d'ailleurs. Puis là, il y a des extrémistes woke qui se sont plaints que ce qu'on enseignait à l'école, c'était désuet, ça avait un impact négatif sur leur vie, comme souffrir puis saigner constamment, se faire crisser à l'asile parce qu'on est triste que notre mari nous batte à tout bout de champ, ou mourir en couche. Hein. Fait qu'on a changé le curriculum. Non, la médecine, c'est pas la même affaire que la littérature, mais on veut nourrir les esprits, là. On peut se servir de propos qui ont des préoccupations plus au goût du jour. Surtout quand on parle de racisme ou de sexisme, hein, pour lesquels il n'y a pas, selon toi, de système en place. Mais à t'écouter, on dirait en crise que tu as envie d'en établir un. Hein. Si jamais tu as envie d'accélérer ce mandat, d'ailleurs, j'ai une journaliste de Québécois à te conseiller. Il doit la lire. Je pense qu'il est au courant. Puis, c'est vrai que c'est plate, la censure, François, quand c'est de la vraie censure, hein, celle qui menace réellement la liberté d'expression de tous. Par exemple, savais-tu ça, toi, que toutes les publications de Québécois se sont retirées du Conseil de presse du Québec il y a plus de 10 ans? Et en 2018, Québécois a lancé une poursuite contre cette organisation qui régit l'éthique journalistique de façon indépendante. Québécois demande 200 000 $. Ils veulent que le Conseil de presse cesse de rendre des décisions à propos de leur publication parce qu'ils les considèrent comme diffamatoires. Eh bien, donc là, en ce moment, Québécois veut empêcher un organisme indépendant de se prononcer sur ce qu'il publie. François, as-tu quelque chose à dire sur la liberté d'expression? Ça serait le temps, là. Peut-être au moins si ça va à l'encontre des méchants extrémistes woke du Conseil de presse du Québec. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu as bien suivi, tu pourrais tout simplement dire que cette poursuite, sans fondement, qui a pour but clair de censurer le Conseil de presse, est une forme d'expression protégée de Québécois et, malheureusement, aurait raison.
C'est un gros dossier ce soir, mon Bruno. Hein. Quand tu parles à Oui. Frankie, je pense que ça lui ferait du bien d'écouter, mais il est super occupé, là, lui. Je pense pas qu'on a, tu sais, on a mis un premier ministre au monde, il devrait peut-être nous écouter, mais T'es un peu, j'ai un lighter. Répète. on a mis un premier ministre au monde. On devrait aimer ça. En plus, c'est de la culture québécoise. Ah oui, c'est vrai, hein, ça n'est pas question de toucher à ça. Là. Ah Non. là là, j'ai pas trop suivi le dossier duquel tu as parlé, mais ça me rend curieux. J'irai fouiller de quoi qu'il parle. Là. Je sais que Frankie a parlé de censure dernièrement, mais c'est pas comme de dire à Alexis Cossette-Trudel qu'il faut qu'il ferme sa gueule, sinon il tape ses doigts. Là, Non, mais tu sais, ça fait à peu près un an là, que la pandémie est commencée. Je pense qu'on a le droit de recommencer à haïr François Legault à un moment donné. Ah, toi, tu vas au-delà. J'aime ça, Bruno. Ne pas oublier les vraies valeurs. Hein. Bon, c'est ça. Tu sais, comme moi, c'est pas moi qui ai voté pour lui, là, puis je ne voterais pas pour lui si c'était moi qui avais voté pour lui, maintenant. Bon, ben voilà, deux explications. Merci beaucoup, Bruno. Ouais. Hey, bonne soirée. Toi aussi, man, ça en donne à réfléchir. Hein? Puis là-dessus, ben, on va aller parler justement avec quelqu'un qui nous aide à réfléchir. C'est Nathan. Ah ouais, je fais ça. Oui, moi je fais ça. Fait que pour la suite de Cyberpunk, on va aller vers un autre petit truc que c'est pas tant un bug, mais en même temps, moi je considère ça comme une faiblesse dans le jeu assez importante. Il y a des items, il y a du loot dans le jeu, puis ils sont classés de common, fait que genre il y en a beaucoup, à légendaire où il y en a très peu de ceux-là. T'sais. Puis aussi, en plus, ils se sont donné comme un truc qui fait qu'il y en a certains guns qui sont spécifiques, que tu peux faire des choses spéciales avec. Et tout ça ne vaut rien. Parce que après 1 heure de jeu, à chaque fois que tu joues, c'est sûr que tu vas trouver un objet que tu peux trouver n'importe où, un objet blanc, qui va être meilleur que ton objet mauve que tu as trouvé il y a 1 heure. Genre, il n'y a aucune valeur à ces notes-là. OK. Puis ça donne rien. Puis pour rajouter à ça, les armes et les équipements, on peut rajouter des add-ons dessus, des trucs qui vont modifier, fait qu'ils vont donner plus de 25% de plus d'énergie ou d'évasion ou blablabla. Ben, il y a des gens qui les ont testés et se sont rendus compte que plus de la moitié de ces trucs-là n'ont en réalité aucun effet. Fait que non seulement il y a un système de crafting avec des guns qui sert à rien, mais en plus, même si tu donnes la peine de le faire, ça sert à rien. Ça sert... C'est quand même très drôle. Faut réussir à se planter beaucoup pour ça. Ah ben là, j'ai de la misère à trouver un prochain chroniqueur. On va demander à Octave s'il est disponible. Si Octave m'entend, ça pourra être le temps. Wow. Mais comment tu te bats là-dedans? C'est quoi les combats? C'est first-person shooter avec des petits éléments de corps à corps parce que tu peux te battre avec des bâtons de baseball, des choses comme ça, des katanas. Mais c'est principalement first-person shooter, pas mal arcade, là. Tu sais, dans les environs de Fallout mélangé un peu avec Borderlands. Qui sont 2 jeux un peu dans le même style, first person. Doom, RPG. comme Doom. Comme Doom, mais avec du loot puis des levels. Bon, ben voilà. Hey, merci beaucoup, Nathan. On va y revenir. À qui je parle? C'est Octave. Ah ben, The Mean Machine, Savoie-Lortie, tout de max. De quoi qui se passe, mon grand? Ah, ben, je suis content de te parler, Tommy. Ça fait longtemps. C'est vrai. Je pensais à la même affaire, en fait. Voix relaxante. Est-ce que tu vas nous parler de sport? Non, pas aujourd'hui. Non, je ne parle pas de sport aujourd'hui. Ah, OK. C'est congé. Le Canadien est en congé. Puis, il se passe pas grand-chose, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose de cocasse. J'essaie de voir. Non, il n'y a rien d'intéressant dans le sport. T'es allé voir le sport. Je n'aurais pas le trop t'en parler puis que tu t'y mets soudainement. Au sport, puis on te perdrait. Là, tu deviendrais un fan fini. Là. Le jour où je trouve l'accroche, Tommy, j'ai peur de te partir et puis jamais te revoir. OK, ça me va. On reste tight là-dessus.
Fait que, non, mais écoute, j'ai différentes affaires à raconter. Déjà, c'était la Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin un jour en retard, Tommy. Ben, à toi aussi, mon cher. Merci beaucoup. On a fait notre petite tradition de la Saint-Valentin avec Coco à la maison. On a donné du chocolat à l'agent du SPVM qu'on enferme dans notre cabanon. Ça fait changement de la soupe chunky et des bostons à l'érable qu'on lui donne à tous les jours, normalement. Effectivement. Puis il est content. Le voir jouer, ça nous rend heureux, puis ça fait qu'on passe une belle Saint-Valentin. Mais c'est pas ça que je pense, vraiment. Je fais une chronique ménage aujourd'hui, Tommy. OK. Je suis très dans le ménage. Je sais pas si tu sais, mais j'ai un blog de ménage extrêmement populaire sur le dark web. Ça a l'air d'être du code pour une entreprise de tuer du monde, ça, man. Ah, ça pourrait, mais il y a toutes sortes de ménage, évidemment. Mais quand je fais des articles de blog là, sur comment nettoyer. J'ai fait un article là, une série de 10 articles en fait sur comment nettoyer le Colisée de Rome. Le truc, hein, c'est un petit peu tout le temps de commencer en haut parce que la poussière, elle tombe vers le bas, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. C'est prendre sur des milliers d'années ici. C'est du lavo-tourisme ou du tourisme sanitaire. C'est le meilleur tourisme maintenant parce que c'est très difficile de voyager, sauf que personne ne pose de questions quand tu désinfectes les affaires. Tu pointes quelque part avec un masque, une éponge, puis comme un push-push. Il n'y a personne qui te contrôle. Personne ne te demande de faire de quarantaine. Le monde est juste content que tu sois là. Je m'en viens frotter les raccoins. Ouais, c'est ça, je me merci. OK, vas-y, let's go. Dis-moi si t'as besoin de quelque chose. Le tourisme sanitaire, t'es con. Je le recommande fortement. Donc, c'est ça, j'ai donné un petit échantillon là, des trucs que je donne sur mon blog. Évidemment, les gens se plaignent parce qu'il est dur à accéder sur le dark web, mon blog, mais j'ai pas vraiment le choix, étant donné que la majorité des produits de ménage que je recommande sont interdits au Canada, ils sont seulement sur le dark web. Ça ne servirait pas à grand-chose à le mettre sur Blogspot ou peu importe. Ouais, je comprends. C'était illégal, hein? C'est big, ça, man. Ben, genre, tu peux utiliser, si tu veux, là, des produits, du vinaigre ou un produit qu'on achète en magasin, mais honnêtement, si le produit n'est pas hautement toxique, moi, je trouve ça plate, le ménage. Mais bon. Toi, tu veux qu'il y ait un crâne avec des os sur chacun des produits que tu utilises, genre. Mais j'ai besoin de me sentir masculin. Tu vois comment on est, les gars. J'ai besoin de sentir qu'il y a du danger là, quand je fais du ménage. Je veux pas absolument pas que ça a l'air féminin. En fait. C'est ça ma motivation. C'est carrément. Oui, OK, oui, je te suis. C'est pas qu'il y a un problème, là. C'est juste que je m'identifie beaucoup comme un garçon. Je tiens à ce que les gens le sachent. Juste le dire, ça m'a fait du bien, en fait. Alors, comment laver sa salle de bain? La première chose, c'est justement, il faut se poser la question, où est la salle de bain? Parce qu'à l'époque, c'était facile. La pièce où il y a le bain, c'est la salle de bain. Mais maintenant, on sait que c'est pas parce que la pièce, c'est pas que la pièce, c'est pas parce qu'il y a une pièce où il y a un bain qu'elle s'identifie comme une salle de bain. Une salle de bain, effectivement. Ça fait 2 jokes de s'identifier que je fais tout de suite. Oui, c'est vrai. C'est pas professionnel, mon affaire. Bref, trouve ta salle de bain. Dans la majorité des cas, c'est la même pièce, mais pourquoi présumer? Ensuite, deuxième étape, lave ton miroir. C'est très important de laver ton miroir en premier parce que quand le LSD va embarquer, ça va devenir très difficile de laver ton miroir. Donc, je te recommande de commencer par le miroir. Tout ce qui est réfléchi aussi, là, les le robinet, là, puis les poignées, les affaires, là, comme dans ça de ton chemin avant que le LSD embarque. Le LSD qui est une des substances interdites au Canada que je recommande, évidemment. OK, pour laver. Tu vends du LSD, mais c'est pour faire le ménage. Je le vends pas. Il y a des liens sur mon blog pour en acheter, mais c'est un des produits que je recommande là, avec des substances toxiques acides là, qui récurent en tabarnak. Ouais, des produits qui récurent en tabarnak. Exactement. Et du LSD, et c'est comme ça que tu t'assures de bien nettoyer. C'est que c'est niaiseux. Fait qu'une fois que tous tes miroirs, toutes les surfaces réfléchissantes sont nettoyées, le LSD devrait commencer à embarquer. Puis une fois que c'est fait, ben c'est là que tu peux aller récupérer toutes les petites particules élémentaires que tu vois là. Vraiment aller profondément, là, avec une petite brosse à dents, quelque chose. Là.
Puis, c'est ça, si tu vois les énergies, tu peux les classer aussi, les classer par ordre de vibrance. C'est controversé, là. Mais ça peut être une bonne façon de faire le ménage puis de rendre ça harmonieux. C'est controverser les ordres de vibrance. Ben, en tout cas, il y a des gens qui n'aiment pas ça parler du ventre, il y a des gens qui jurent que par ça. Okay. Moi, je vous laisse vous positionner, mais je vais juste vous recommander de les classer par le plus vibrant au moins vibrant. C'est pas le contraire. Okay, ça va de soi. Ça va, écoute, c'est évident. C'est évident, ben oui. Alors, tout ça pour dire que, évidemment, avec le LSD, l'objectif principal, autre d'écrire les particules élémentaires que tu vois, c'est réaliser éventuellement que tu as beau nettoyer ta salle de bain de fond en comble, ça ne sert à rien si c'est sale à l'intérieur de toi. Ce que ça prend réellement, pour que ce soit propre, c'est un lavage intérieur, de ta conscience et de ton fort intérieur. Okay. Et donc, une fois que tu as réalisé ça, est-ce que je recommande de boire du bleach? Non. Mais est-ce que pour se laver l'intérieur, je recommande de boire la boisson que je vends sur le dark web et qui par hasard goûte le bleach? Sûrement. C'est bon. Pour le savoir, il faut se rendre sur mon blog, sur le dark web. Et c'est là que vous allez trouver tous mes autres projets personnels, là, comme la caméra 24 heures sur 24 là, sur l'agent du SPVM de mon cabane. Et plein d'autres surprises également. Là. Je ne vais pas vendre tous les punchs non plus. Non, ben non, c'est sûr. C'est sûr. C'est que ça ressemble à ça, mon Tommy. J'espère que ça va t'aider à faire un peu de ménage quand même. Oui, ben écoute, j'aime beaucoup ta conclusion, hein, que peut-être que le ménage qu'on cherchait tout ce temps était à l'intérieur. Je trouve ça très beau, Octave. Je pense que ça nous donne à réfléchir. Peut-être que tu peux nous donner ton adresse de site sur le dark web si on veut se procurer le produit qui, par hasard, goûte le bleach et qui pourrait nous nettoyer l'intérieur. Je pourrais, mais pour ça, il va falloir m'écrire. Ah, voilà. À mon adresse personnelle qui est conciergerie à commercial.hec.ca. OK. Bon, ben, merci beaucoup, Octave. Dis salut à ta Saint-Valentin, puis merci bien gros d'être venu nous parler des conseils de sage. Hein? On pourra s'entendre là-dessus. Ça m'a fait plaisir. Bye bye, les chums. Hey, salut, mec. C'est niaiseux. En attendant que notre bon chum Simon Payton nous téléphone, peut-être tu peux nous ramener dans le monde de Cyberpunk 2077. Ben oui. Le prochain bug, ça en est un quand même solide. C'est que le jeu m'a proposé 90% des quests du jeu dans la première demi-heure de jeu. À coup de téléphone. T'as un téléphone dans le jeu, là, puis dans la première... Pour vrai, si je l'ai sur vidéo, là, dans la première demi-heure du jeu, je me promène en char, puis la seule chose qui se passe, c'est moi qui sac après l'estime moron qui arrête pas de m'appeler, me donner des quests pendant que je suis en train de tirer sur des bombes d'une ruelle. C'est vraiment gossant. Tu devrais jamais garrocher des quests dans la gorge de ton joueur de même. Ben surtout. Puis tu sais, tout le monde riait dans le temps à Grand Theft Auto 4, ouais. T'as un cousin là, dans le jeu que il t'appelle tout le temps pour aller jouer au bowling, genre. Puis là, c'était comme lui s'il avait fait genre à peu près 4 roches là, de crack, là. Puis là, il avait décidé qu'il t'appelait. C'était rien que ça, là. Tout le monde, un après l'autre. Un robot qui m'appelle, une policière. Let's go. Hey, tu peux-tu aller tuer ce gars-là? OK, cool, ciao. Fait que, ouais, faites pas ça. Je pense que ça nous amène à parler avec un des habitués de 70% depuis 4-5 ans déjà. Hein. C'est notre bon chum Simon Payton. Salut, man. Hey, salut! Ça va bien? Mais ça va bien. Très content de te revoir, man. Je sais que tu es occupé, nouveau père de famille, musicien dans 14 projets différents. C'est quoi qui t'anime ces temps-ci, là? Ces temps-ci, je suis toujours la même histoire. Je suis toujours en train de faire un nouveau clip. Puis je compose des chansons pour Skieur Fluo. Ça fait vrai 4 ans que j'ai pas fait ça. Ah boy, OK. Fait qu'il y a quelque chose du Skieur Fluo qui s'en vient, là. Je sais pas. Ça va bien à date, là, mais on parle de... J'ai comme 4 ans de retard là-dessus, là. Fait que faut que je pédale plus vite. C'est-tu comme... Justement, c'est-tu le basic? C'est comme une pulsion qui veut sortir? C'est-tu facile de t'y remettre ou t'as l'impression que
que ça va être difficile? En fait, j'ai attendu d'avoir le goût de le faire, puis là, ça m'a repogné. Ben, ça doit être à cause que il n'y a plus grand-chose à faire. J'ai remarqué ça, moi aussi. Ben, tant mieux, ouais, c'est Fait que là, à un moment donné, j'ai pris toutes mes affaires. Fait que là, j'ai dit, je vais retourner dans le passé. Puis, ben là, c'est ça. Ça donne des bons résultats à date. Là. On va voir pour la suite. Là. Écoute. Tu checkeras ça dans le chat aussi sur Twitch. Il y a 2-3 personnes qui s'ennuient de tes performances dans le ring, qui disent. Oh yeah, ça c'est capoté. Ben, ça aussi, si on n'est pas. En tout cas, d'après moi, la musique va revenir avant de la lutte. Ouais. Je sais pas. Là, bof, je sais pas. Des commotions cette année. Ah ouais, hein? Ouais, ben écoute, je m'en faisais aussi à la musique. en jouant de la musique. Là. Puis je veux dire, là, t'as une crise de belle collection. Faudrait pas arrêter ça là non plus. Hein. Non, ben c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que à l'époque, il y a vraiment longtemps, j'avais une discussion avec en tout cas, Jesse Fush. Puis là, on était venu à la conclusion qu'il fallait 5 albums pour arriver à une apogée de Skieur Fluo pour que le monde comprenne le projet. OK. Fait que là, ça va faire 5 albums et 18 ans plus tard. Puis là, le monde va comprendre. OK. Puis là, c'est le 5e album qui s'en vient, là. Ouais, que j'ai comme pas le choix de faire pour comme fermer la page. Ouais, il faut livrer, là. Ça va être quelque chose de gros, là. Puis là, t'es rendu... Ça a commencé avec le titre. Je me suis dit, OK, nous autres, on a toujours des allusions au caca, là. Fait que, mais des second degrés, parce qu'on parle jamais de caca dans nos chansons. Mais c'est ça, là, le dernier album va s'appeler « Forcer l'arrêt ». Il n'y a aucun « de » là-dedans. Là. C'est forcé l'arrêt. Non, c'est le premier album qui s'appelait « Première selle ». C'est ça. Fait que là, aussitôt que j'ai trouvé le nom d'album, après ça, je peux dire, OK, là, je peux commencer. On peut focusser. Ça a pris 4 ans à le trouver. Fait que... je vais passer tout de suite au vif du sujet. Ben oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu comme chroniqueur. Là. Impressionne-nous. Ouais, ben là, ça va être modéré parce que j'ai des étourdissements ces temps-ci. Ah ouais, hein? Je pense que j'ai de quoi au cou, mais je me suis fait ça en jouant de la musique. En tout cas, on va retomber encore au vif du sujet, là, mais... écoute, là, je me suis levé un matin, puis là, quand je me lève le matin, là, c'est là que j'ai mes bonnes idées. Là, je me suis dit, aïe, c'est fou, le monde il aime ça, les vedettes, fait que je vais parler de qu'est-ce que j'ai vécu avec des vedettes à la tranche avant 21 ans. OK, j'aime ça. Fait que là, premièrement, j'ai déjà dit coucourou couicoui à Roger Moquin. Oh, ça, c'est cool, ça. Puis il était sur une civière, dans un ascenseur d'hôpital. Il sortait des soins intensifs. Je te dis, il m'a regardé drôle. Je le dévisageais. Il y avait un autre infirmier en face de moi avec le lit. Là, je l'ai regardé. J'ai regardé l'infirmier. On s'est regardé. Tout le monde s'est regardé. J'ai regardé Roger Moquin. J'ai fait coucourou couicoui. OK. Puis, là, tout ça, tout ce que je vais dire est vrai, OK? Ça, c'est vrai, là. C'est arrivé pour vrai. Oui, c'est ça. Non, j'ai rien inventé. De tout ce que je vais dire, j'ai rien inventé. T'es peut-être la dernière personne qui a parlé à Roger Moquin ever, puis tu lui as dit coucourou couicoui. Oui. Caroline, hein? Ben, je sais pas, après, il avait de l'air moyen en shape, là, mais je sais pas après si c'est là qu'il est comme décédé ou s'il est toujours vivant. Là, je sais pas la suite de sa carrière. Là, après ça, dans le même ascenseur, quelques semaines plus tard, parce que je travaillais à l'hôpital dans ce temps-là, j'ai vu Claude Dubois. Oh! Là, il était dans l'ascenseur des employés. Fait que là, j'ai dit, Monsieur Dubois, c'est que vous êtes dans l'ascenseur des employés en ce moment. Puis là, il m'a regardé, puis il a fait... C'était quoi? Il s'est mouché, là? Non, il a fait un genre de long soupir qu'il y a comme même eu un peu de bave qui a coulé de sa bouche. Oh shit, OK. Fait que c'était sa réponse. Ouais, c'est un gentil bonhomme. Mais c'est quand même probablement le champion international de rater une fin de carrière, là, je veux dire... son projet, c'est incroyable. Là. Son projet de télé-réalité, c'est ça. On y souhaite le mieux. Ouais, ben c'est un cristal, hein, c'est du beau body, ça. C'est sûr. Bon, après ça, j'ai déjà été chez Ginette Renault à plusieurs reprises, l'été de mes 11 ans. Pour vrai, là?
Ouais, je me tenais avec son gars, Pascalin. OK. On faisait du skate, puis là, on allait chez eux. Là, l'anecdote par rapport à ça, c'est que moi, dans ce temps-là, j'étais genre peut-être secondaire 1. Dans ce bout-là, j'écoutais du métal, tu sais. Fait que là, quand j'arrivais là, il fallait que je tourne mes chandails de métal de bord. Parce qu'il fallait pas que Ginette voie que son gars, il se tenait avec quelqu'un qui écoutait du métal. Elle voulait pas qu'il écoute du métal. Ouais, je comprends. OK. Puis là, elle, j'ai déjà entendu crier du sol, nous autres, on était au 3e. Mais ça me Ginette pourrait chanter du métal en esti aussi. Ouais, c'est ça, mais je te jure, c'était épeurant. Tu sentais quand elle s'en venait, là, tu sais, je veux pas parler de poids, mais tu sais, c'est comme il y avait une vibration, mais tu sais, c'est peut-être même pas son poids, là, c'est l'aura. En tout cas, il y a de quoi qui, là, le toyer lui venait tout blême. Puis, tu sais, il y a des ascenseurs là-dedans, il y a des piscines intérieures, fait que là, on se foutait. En tout cas, pour finir avec cette histoire-là, dans le fond, cet été-là, Pascalin m'a donné beaucoup de cassettes de Nintendo. Chris, c'est le fun, hein? C'est tout ça grâce aux poumons à Ginette. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, il était très généreux, ce Pascalin. Je m'ennuie de tous ses cadeaux. Ben, c'est bien d'être généreux quand que tu peux l'être. Ouais. J'ai déjà vu une vedette sportive. Ouais, ça, c'est un peu edgy, fait que je dirais pas le nom. Faire de la poudre dans les toilettes du Radio Lunch juste avant les Olympiques. Ah! Quand il est sorti des toilettes, il m'a dit « Man, tu me ressembles. » En tout cas, il était à vos marques pré-party. Je pense qu'on sait c'est qui, hein? J'ai rien dit. Non, t'as rien dit. T'as rien dit. À vos marques pré-party, ici. Ouais. Fait que là, il m'en reste à peu près 2-3 autres. On est prêt, on est là pour ça. Un classique, Monsieur James Kayfield, alias Francis Martin Laverne, chanteur, tu connais? Ben oui. Bon, mon premier French, à 9 ans, avec sa sœur. Wow. Elle avait 16. Wow. Baller. Ouais, elle me dit, je veux être la première à te Frencher, toi, tu vas devenir quelqu'un. Ah ben, tabarnak, puis là, t'avais pas le choix de devenir quelqu'un. Ben, c'est ça, mais Etrel, c'est son frère, j'aurais Frenché, mais en tout cas. Mais elle devait être belle si Francis, il est beau comme ça, genre. En tout cas, pour de haut de mes 9 ans, c'était une très belle femme. C'était à l'époque où je faisais jouer Taxi revient et je faisais du striptease devant les amis de sœur, les amis de ma sœur, en fait. Fait que c'est comme ça que tu l'as rencontré, c'était l'ami de ta sœur. Genre. Exactement. Elle, c'était la première d'une longue lignée. On avance, j'aime beaucoup ça. OK. Après ça, j'ai déjà passé le gazon chez quelqu'un d'important. La consigne de mon patron, c'était qu'il fallait que je sois un fil à l'heure, que la job soit vraiment clean cut, puis que je regarde pas par les fenêtres à l'intérieur. Shit, ça fait barbe bleue en crise, là. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est qu'il y avait des caméras dans le cours, ce qui fait plutôt rare dans les années 90. Ouais. Je savais pas encore c'était qui. J'ai été grassement payé par un monsieur que je n'étais pas trop sûr s'il ne me disait pas grand-chose. Après ça, mon boss, il m'a dit, j'ai été grassement payé en plus qu'il fallait. Mon boss, il m'a dit, quand je suis revenu, il a dit, ça a bien été? Il m'a dit, c'était Maurice Momboucher. Fait que t'as passé du temps intime avec la pelouse à Momboucher. Exactement. Puis même lui, je pense que, en fait, c'est lui qui m'a payé à la fin. Genre, il est sorti, puis il m'a donné une liasse d'argent cash. T'avais bien fait ça, t'étais arrivé à l'heure, puis t'avais Frenché à sœur à James Kayfield. Exactement. Là, ça se jase, dans le fond, ça l'expliquait un peu toutes les drôles de bosses qu'il y avait un peu partout sur le terrain. Ah! Sûrement, Simon. Sûrement. Mais il me semblait qu'il mettait dans le fleuve, en tout cas. Ouais, non, c'est ça. Il y avait aussi des dalles de béton, là, mais ça, je sais pas. C'était juste le patio, probablement. C'est niaiseux. Les gars, il faut voir vraiment que je vous laisse parce que là, c'est ça, mon infirmier est là, puis je dois aller prendre mon bain debout, assis. Fais attention à toi, Simon. C'était un plaisir de t'entendre.
Ouais, on À s'en bientôt, là. À bientôt, you bet. Fais attention à toi. Bye, bye. Ah, Simon Payton, mesdames et messieurs, on vient d'apprendre aussi en semi-primeur qu'il y a un nouvel album du skieur fluo qui s'en vient. Ça va nous amener vers notre prochain chroniqueur de Mean Machine, Gaël Corboz. Si vous avez déjà eu une... ça fait tout un petit peu mal dans des zones qu'on connaît pas super bien, les chroniques à Gaël Corboz. En attendant d'aller lui parler, par contre, on va avoir mal dans une zone que Nathan a défrichée pour nous sur Douteux TV. Fait que là, au travers de toutes ces aventures-là, de quest en quest, puis je pense que ça a déjà été dit vraiment souvent que les quests, il y a des quests qui ne fonctionnaient pas, mais j'aimerais ça en particulier, d'en parler de un en particulier. C'est un quest qui est pas mal un quest de blabla. L'idée est quand même cool parce que c'est un prisonnier ils vont faire un genre de film sensoriel où est-ce que les gens peuvent ressentir les choses. Où est-ce qu'il va se faire crucifier en rédemption, tout ça. Puis il y a tout un côté social. Puis tu sais, le quest, en réalité, il est super cool. Ceci étant dit, moi, la première fois que j'ai fait le quest, on est en train de jaser dans une limousine dans le jeu, tout va bien. Puis là, tout d'un coup, le jeu tombe sur la page de chargement. Puis là, ça charge. Puis là, même dans la vidéo, je suis comme, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est en plein milieu d'une conversation. Puis là, ça load. Là, j'apparais. Je suis assis, mais tout le monde est assis. Puis je peux les voir parce qu'on peut pas voir le char. Non, le char n'est pas loadé. Fait que là, on flotte au-dessus du sol, puis on avance. Puis là, tout se met à loader un peu comme tranquillement. Puis là, je débarque du char, puis la quest est finie. Puis là, ça me dit que j'ai complété la quest. Je m'en vais voir dedans mon quest log, puis ça me dit que j'ai complété la quest. Fait que pour être sûr, j'ai été refaire la quest. La deuxième fois, j'ai pu faire la quest au complet, qui était une grosse quest d'histoire. Mais, ouais. J'ai jamais vu un jeu finir une quest à ma place. J'avoue que c'est concept, dit de même. Je pense que ça nous amène vers Gaël Corboz. Hein. Il est rendu trop tard pour s'en sauver. Gaël, t'es là? Oui. Et voilà. J'ai entendu cette belle péripétie. Ouais. T'es-tu un fan de jeux vidéo, toi? Il me semble que non. Hein. Ben, moi, je suis comme un... Moi, je l'ai déjà été, puis là, je suis comme... Tu sais, j'ai des passes que oui, je joue, puis il y a des petits, mais je suis comme... Je dirais pas bien, finalement. Ben voilà. T'en as-tu un ou deux sur ton téléphone avec lesquels tu tues le temps, ou t'es sur autre Non, même pas. Sur mon téléphone, genre, je joue comme au solitaire, tu sais. Oh, shit! Oui, je suis de cette gang-là, moi. T'essaieras Tuber Simulator. C'est un jeu gratuit, 100% québécois. Lequel? Tuber Simulator. C'est moi qui ai fait les textes. Sinon, il y a... Ah oui? Ben là, Chris, il y a là. PewDiePie Pixelings aussi, qui est gratuit, que c'est un jeu sur lequel j'ai travaillé. De quoi tu vas nous user pour nous faire souffrir à soir? Oui, bon, ce soir, je vais te savoir quelques menaces de mort, là. Fait que... donc, est-ce que tu sais c'est quoi le baiser de Poséidon? Non. Non? Non. Toi, Nathan, tu sais quoi? Non. Bon. Le baiser de Poséidon, c'est quand tu vas aux toilettes, que tu fais caca, puis que ça tombe dans la toilette, puis l'eau revole, puis ça te touche les fesses. OK. Ça s'appelle le baiser de Poséidon. Je savais pas que ça avait un nom. Puis là, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. OK. Fait que là, je me suis dit, quand même, il y a d'autres petits événements anodins de la vie qui méritent qu'on leur donne des noms, comme ça. Donc, c'est pas toujours des événements le fun, là. Mais tu sais, on va commencer par, tu sais, bon, Poséidon, c'est un dieu grec. On va commencer avec, avec des dieux grecs. Mettons, imagine, là, tu sais, mettons, ça fait 6 heures que tu joues à Dark Souls, là, puis là, il y a un éclair qui frappe le transformateur, fait qu'il y a une panne d'électricité qui te fait perdre toute ta progression, là. Ben ça, ils appellent ça le fuck you de Zeus, tu sais. OK, je vois où tu t'en vas. OK, OK, c'est bon. Ah, ça commence déjà gras, là. Le fuck you de Zeus. Je pense qu'on va s'en rappeler d'instinct, celle-là. Ouais. Ben, en tout cas, il y en a d'autres, tu vois. Un autre dieu, là, une autre affaire par rapport à un dieu. Là. Tu sais, quand tu fais cuire du bacon dans le poêle en bédaine, puis qu'il y a un splash de gras qui t'arrive sur le chest, là, ça, c'est le bitch slap d'Hadès. Est-ce que c'est obligé d'être du gras de bacon
Ou ça peut être, mettons, dans un autre contexte, mais du gras de cuisson qui te revole dessus. Bon, regarde, là, moi, je trouve que oui, OK, non, je te le donne. Regarde, après tout, ça n'existe pas, cette affaire-là, c'est moi qui vais l'inventer. Pas comme le baiser de Poséidon qui existe. Exact. C'est ça, Voilà. je comprends, oui. Bon, mais on peut aussi faire ça avec des dictateurs, tu sais, il n'y a pas juste les dieux, tu sais, mettons l'événement, là, mettons, tu sais, quand tu mets ta pointe de pizza trop longtemps au micro-ondes, là, que tu apprends que le gras de fromage te coule sur la main puis ça te brûle, là, mais ça, c'est la poignée de main secrète de Mussolini. Ah, ben là, on vient de débarquer des dieux. Bon, oui, non, ça, je t'ai dit. C'est ça que tu fais, toi. Moi, je comprends, Oui. C'est bon. Le cadre, tu te mouches avec, toi, hein, Corboz? Le cadre, moi, là, écoute, je te dirais pas, il y a des enfants qui écoutent ça. OK, c'est bon. Ensuite, là, tu sais, imagine, quand tu mets des piments chili sur ton spaghetti, là, tu sais, au restaurant, dans le temps, il y avait ça, là, des petits pots de piments chili, là. Fait que, tu sais, quand tu mettais du piment chili sur ton spaghetti, le bouchon est dévissé, fait que la pose vide dans ton assiette, là, ben ça s'appelle le débarquement de Pinochet. Hein? Les piments chili, Pinochet ou chili, écoute. Tabarnak. Ouais, Gaël fait des liens, lui, là, c'est un politicologue. C'est moi qui est cave, de ne pas avoir compris. On a trouvé le cave. Ben non. Ensuite, tu sais, quand tu mets du bleach dans ton lavage puis tu oublies que c'est une brassée de couleur, là, ben ça s'appelle la saucette d'Hitler. Celle-là, j'ai pas eu de misère à la comprendre. OK, next. Oui, mais ça marche pas juste, c'est aussi, ça peut marcher avec des personnages, tu sais, des personnages de la culture populaire, là, tu sais, ou des personnages fictifs, là. Tu sais, mettons, là, Tommy, là, tu sais, quand tu glisses une plaque de glace, là, que t'avais pas vue, puis que tu réussis à garder ton équilibre en faisant des grands gestes avec les bras, là, ben ça, c'est le la human step de Sub-Zero. Le la human steps de Sub-Zero. Oui, Gaël. Oui. Oui. Tu sais aussi, Tommy, là, tu fais la vaisselle, là, puis là, tu passes une cuillère en dessous du robinet du côté creux, puis là, l'eau t'envole d'en face, là. Oui. Ben ça, c'est le cum shot d'Aquaman. Le cum shot d'Aquaman. Ça arrive, ça, des fois, ça arrive. Non, c'est des choses qui arrivent. Tu sais aussi, Tommy, tu sais, quand t'arrêtes ta gomme par inadvertance, puis tu te raques la gorge pour la faire remonter, mais ça marche pas, puis tu t'étouffes, là, ben ça s'appelle l'auto-asphyxie érotique de Bazooka Joe. Tu y repenses à ce qu'il dit, puis ça vieillit mal quand même. C'est genre tout le temps niaiseux. C'est super niaiseux, ce que tu dis. Oui, c'est mon genre. Bon, ensuite aussi, tu sais, là, quand tu fermes ton livre, là, sans mettre de signet, puis là, tu te rappelles pas à quelle page t'es rendu, là, ça s'appelle le coma éthylique de Gilgamesh. Tabarnak, man. Ouais, je suis allé loin un peu. Hey, hein, t'es retourné dans la mythologie aussi, là. Ouais, ça m'a rappelé mes cours de courant littéraire au cégep. Ensuite, on passe un peu sur des personnages plus, mettons, historiques, là, tu sais, parce qu'aux ici, c'est eux autres qui ont le droit, tu sais. Tu sais, mettons, tu sais, Tommy, mettons, tu sais, quand t'allumes ta cigarette du mauvais bord puis ça goûte la mort, là, ben ça, c'est la pof de Jeanne d'Arc. OK, fait que OK, c'est bon. C'était fait brûler la bouche. Oui, je suis con. Ensuite, Tommy, tu sais, quand tu te lèves le matin en retard pour la job, là, puis là, tu viens pour t'en faire du café, mais il n'y en a plus, puis t'as pas le temps de passer en chercher, fait que t'es obligé de réinfuser celui d'hier. Mais ça, c'est le kick d'un chenol de Tim Horton. Oui, Gaël, oui. Est-ce que t'es niaiseux, hein? Ensuite, Tommy, quand tu checkes ton Twitter en pissant, là, puis tu t'échappes ton sel dans la toilette, fait que tu la reprends avec ta main, là, mais ça, c'est le high five de Donald Trump. Ah ouais, je suis pas encore lui. Ah oui, si tu veux. Ah oui, c'est sûr. C'est pas de notre faute. Hein. Mais tu sais, Tommy, tu
sais, quand t'as une grosse barbe, là, puis tu commences à te raser, mais tu te coupes, là, ton sang se mélange à ton poil, là, ben ça s'appelle la tache de confiture de Rasputin. OK. Ouais. Ben, si Gaël dit que c'est ça, c'est ça. Ouais, Tu sais, mettons le temps qu'on finit avec celle-là, là, tu sais, Tommy, tu sais, quand t'es à la caisse, là, puis tu payes avec ta carte, mais que ça dit que t'as plus de fonds, puis là, tu réessayes 3 fois, là, puis tout le monde te juge, là, ben ça, c'est le cauchemar d'Olivier Primo. Ça, c'est le gars du Beach Club, là. Oui, le Beach Day Everyday. Beach News Everyday, ouais. L'endroit où une chronique vaut moins cher qu'une Budweiser. Exactement. C'est vrai, hein, pareil, c'était 5$ la chronique. Alors que en plus, il se défend en disant, nous autres, on prend des articles ailleurs, puis on change un peu le texte, puis après ça prend juste 15 minutes, et regarde. Fuck you, premièrement. Deuxièmement, mange la merde. Oui. Puis troisièmement, je veux dire... parce que moi, je l'aurais fait, mettons, avoir eu 20, 21, 22 ans, puis débuter, puis ça... Ben, c'est ça le problème. Tu sais, Chris, si tu le sais pas, là, ben, c'est sûr que tu te fais avoir. Tu sais, regarde, pour 5$, là, moi, je t'écris un titre, puis s'il y a plus que 2 mots, je te l'écris pas, là. Ouais, effectivement. Ce que je trouvais le plus cruel, c'était qu'il fallait que ce soit chaque jour. Avec moi, une petite patience. Là. Des fois, puncher off, ça va faire du bien. Puis t'aimes mieux, mettons, pas mettre ton nom sur une affaire que t'as faite vite faite pour satisfaire ton boss qui a des exigences qui n'ont pas de bon sens. Comment qu'on pourrait appeler ça? Ça pourrait être genre la logique de Séraphin, genre? Ouais, ou c'est le cheap labor de Mao. C'est bon. J'aime mieux la tienne. C'est niaiseux. Fait que t'as-tu fini avec ça, mon cher? Ben oui, j'ai fini avec ça. Ben, gars, au nom de tous nous autres ici, à 70%, je pense qu'on est très content de t'avoir parlé. Puis, est-ce que t'es cave? Hey, bonne soirée. Hey, à bientôt, buddy. Oh là là, directement de Verdun, mesdames et messieurs, c'était le Corboz Machine, Gaël Fertile Corboz, mesdames et messieurs. Oui, Nathan, amène-nous un petit peu dans le monde de 2077 avant qu'on aille parler avec notre chroniqueur vedette, Richard Z. Sirois. Ben, comme tout le reste du jeu, le système de spawn des NPC est complètement brisé. Ce qui fait que des fois, tu te promènes dans une ville fantôme. Puis, tu sais, quand c'est une ville immense, comme dans Cyberpunk 2077, quand c'est une ville fantôme, c'est quand même assez creepy. Ça doit, ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est pas juste brisé à ce niveau-là. Il y a un quartier particulier dedans Cyberpunk, et c'est le Sexy Quartier, où est-ce qu'il y a de la prostitution et des dildos. Ou si tu joues avec la nudité à off, à la place de des dildos, ils ont mis des petits points. Puis j'ai trouvé ça crissement drôle. Genre, c'est des petits fistes là, en silicone. Il me semble que c'est pas mal pire, ça. Ouais, mais au moins, c'est pas des pénis, parce que sinon, c'est des gros Je comprends. Mais bon, si tu traînes dans ce quartier-là puis que tu te promènes autour, puis que tu reviens, tout ça, à un moment donné, le jeu, il sait plus trop comment spawner les personnes. Puis comme il y a un endroit où est-ce qu'il y a des enfants qui spawnent proches, là, il y a des enfants qui se mettent à spawner dans le quartier sexy. Puis comme les NPC enfants peuvent porter le même linge que les adultes, ça fait juste rapetisser. Ben là, il y a comme des enfants sexy qui spawnent. OK, ça va bien vieillir, ce concept-là. Ça m'est arrivé une fois, puis c'est pas... J'ai essayé de le reproduire parce que j'enregistrais pas quand c'est arrivé. Puis j'ai pas réussi à le refaire. Puis c'était une semaine après un petit patch. Bon, ben voilà. Je pense que sans trop en parler, ils ont patché arrangé ça. ça. Ouais, plus d'enfants sexy dans le jeu. Salut Richard Z. Sirois de Matane, mesdames et messieurs. Hey, salut Tommy. Ça va, mec? Non. Comment ça va pas? Ben écoute, ici, il fait noir une demi-heure plus de bonheur qu'ailleurs. Il neige. Je vais te poser une devinette, OK? OK. Si je te dis hiver, tempête de neige, isolement, labyrinthe, puis une hache dans les mains, tu penses à quoi? Bateau. Je le sais, je pense à Shining.
Exactement. Je commence à me sentir comme Jack Nicholson. Ah ouais, hein? No TV and no beer makes Richard go crazy? Attends un instant. OK. T'allais mettre ça ben tête. T'as-tu commencé à avoir du monde qui n'existe pas d'habitude qui apparaissent dans ton salon ou quelque chose? Attends, je viens de défoncer une 4e porte de garde-robe. Il entend des affaires, oui. Non, mais je peux pas faire peur à personne. Je suis tout seul dans la maison, mais tu sais, je suis vraiment isolé. Il fait noir, on peut pas sortir. J'ai pas de vie sociale. Et, écoute, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé une télé-réalité. Je regarde Big Brother. Oh, OK, tu veux t'en aller dans cette direction-là, là? Non, mais c'est parce que c'est bizarre. Écoute, je commence à avoir des stratégies pour Jean-Thomas Jobin puis Lisanne Nadeau. Je m'en prenais plus moi-même. Puis, depuis une semaine, je te jure, là, sans farce, je suis pas un gros fan de télé en général. J'écoute pas grand-chose à la télé. Depuis une semaine, j'ai regardé 48 épisodes de Narcos. J'ai regardé la première série, Narcos. Ah ouais, mais tu peux pas arrêter là quand tu regardes Narcos. T'es obligé de regarder la deuxième. Trois saisons de 10 épisodes Narcos. Là, Narcos Mexico, je suis rendu à 18 épisodes. Ça, c'est depuis une semaine, jour et nuit, je dors plus. Puis tantôt, sérieux, j'ai été... tu sais, tu deviens parano quand t'écoutes des séries comme ça. J'ai été m'acheter du saumon fumé. Puis, je te jure, en arrivant devant la poissonnerie, je me suis arrêté, je regardais le monde de chaque côté de ma voiture en me disant, c'est-tu des Colombiens, des Mexicains ou c'est 6-7 Américains de la DEA? Ça rend un petit peu parano, je t'avoue, de regarder des séries de même. C'est quoi? C'est-tu de la fiction, ça, ou c'est une vraie histoire? Non, c'est de la fiction, mais basée sur des faits réels. OK. C'est l'histoire du cartel de Medellín, cartel de Cali, El Chapo au Mexique. Puis c'est une fiction qui raconte leur vie, puis ça se tire à coups de mitraillette dans chaque épisode. Il meurt facilement 40-50 personnes par show. Puis, Richard! Quand t'écoutes ça en continuité, là, comme là, aujourd'hui, je me suis tapé 8 heures de Narcos Mexico. Puis je te jure, je vois de la cocaïne partout. Pourtant, j'en ai pas tant que ça. Ben, écoute, c'est l'hiver au Québec aussi. J'en ai pas tant que ça. C'était niaiseux. Ben, sinon, le Canadien gagne, là. Ça va bien, là. Je veux pas. C'est quelque chose qui te plaît, ça, si oui, oui. Ça, c'est pas trop pire. Hey, j'écoutais Simon tantôt par rapport aux célébrités qu'il a rencontrées. J'ai un autographe de Sting, le chanteur des Police. Oh yeah, hein? Cool. Oui, il était venu au début des années 80. C'était un peu ridicule, ma situation, parce que il était venu au début des années 80. Il lançait un film qui s'appelait Brimstone and Treacle, qui a pas fait un film semi-horreur, drame psychologique. Ouais. Ça n'a pas été un immense succès, mais lui, il était correct dans ce film-là. Puis il y avait une conférence de presse. Dans ce temps-là, j'étais à CIBL, puis je savais qu'il y avait une conférence de presse avec Sting. Puis je l'ai un petit peu raté à la conférence de presse, mais j'ai su à quel hôtel il était. Oh! Fait que là, j'ai été dans le hall de l'hôtel où il était, puis il y avait autour de lui 40 filles à peu près, femmes, puis il y avait un épais avec une moustache, les cheveux séparés au milieu jusqu'aux épaules, c'était moi. Tu t'es déguisé avec les cheveux longs au travers des madames, genre? Oui, avec une grosse moustache. La fois que j'ai eu le plus l'air fou dans ma vie, je te dirais. Mais j'ai un autographe de Sting. Wow, c'est cool, en esti. C'est très bon, en plus, Brimstone and Treacle. La trame sonore qu'ils ont produit de ça aussi. Oui. J'aime beaucoup ça. L'instrumental, là, Mr. Bates, qu'il y a dedans, là, c'est... voilà, de la grosse qualité. Moi, je suis un gros fan de Sting. Là. C'est une belle trouvaille, ça, mon Richard. Oui, ben, t'es connaisseur. Ben oui, je connais. Oui, Sting, c'est probablement le plus versatile de tous les auteurs, compositeurs, interprètes des 50 dernières années. Là, genre, exact. J'ai pas de problème. Ma collection de vinyles sportifs avance. Cette semaine, je m'en vais chercher à Rimouski le danse-exercice de Clash by Paris. Et voilà, hein? Richard qui retourne à Claire Paris, les amours de jadis. Exactement. C'est ça, mon cher ami, qui se passe dans ma vie. Ben, écoute, c'est tout le temps un plaisir de t'avoir à 70%, Richard. Attends un instant. Oh! Un nouveau garde-robe.
Bon. T'as combien de garde-robes? Ben, c'est une grande C'est maison. ça, Hein. je défonce des portes à coups de hache pour me désennuyer. Si j'ai hâte d'aller te voir, buddy. N'importe quand. On se tient au courant. Merci bien gros, Richard. Salut, bye. Ouais, salut. Oh là 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 là, sacré Richard, c'est tellement sympathique ce gars-là. C'est un plaisir de la vie de rencontrer un de tes idoles de jeunesse, puis que voilà, ça donne ça, un gars, il est super généreux. Merci, je t'aime Richard, j'ai pas de misère à le dire. Nathan, on arrive à notre dernier chroniqueur pour ce 70%, c'est le Power Mathieu Boudreau. Est-ce que tu as un fait sur 2077 à m'apprendre avant qu'on aille se saucer dans l'univers particulier? Quoique réconfortant. Vous comprendrez que j'en skip beaucoup. Je suis pas mal sûr que les bugs que j'ai rencontrés sont dans le proche de comme 200, 250, là, qui ont été comme flagrants et gossants. Tu veux dire 200 à 250 bugs différents que tu as pu noter en faisant le jeu d'un bout à l'autre. Puis que c'était pas juste quelque chose, un glitch qui dérange pas. Là, que ça pouvait être gossant pour le gameplay. Ouais, resetter ou de quoi que t'as envoyé au QA au plus vite. Ou genre quand tu reload ton gun, l'animation se fait pas, fait que pendant un bout de temps, tu peux juste pas tirer, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Le jeu a été vraiment comme... comment je pourrais dire? Botché? Ouais, botché. Je pense que tu peux dire ça. Le jeu a été botché jusqu'à la toute fin. Même pour les quests principales. Puis habituellement, ce genre de jeu-là, les quests principales, au moins, ils le polissent un peu. Comme ça n'a pas trop l'air d'un tas de merde. Mais là, c'est vraiment jusqu'à la toute fin où est-ce que ce mélange glitch comment je pourrais dire, trucs qui passent au travers de d'autres trucs, vaisseau spatial qui passe au travers d'une porte au lieu qu'elle s'ouvre, plein d'affaires comme ça. C'est vraiment une culmination de genre tout ce qui est comme brise l'immersion dans le jeu se retrouve dans la dernière partie du jeu où est-ce que ce serait important d'être immersif. C'est là qu'il faut que tu vois, c'est là qu'il faut que ça patche. Là. Puis là, la chose qui m'a fait le plus mal dans tout ça, c'est que quand on arrive à la fin d'une prétentieuse fin qui dure 20 minutes, ça load les credits. On tombe sur une page de chargement, puis là, ça charge. Puis là, après ça, il y a un background qui bouge un peu avec du texte qui défile. Il a fallu loader du texte qui défile. Puis à partir de ce moment-là, le chat, parce que j'étais live, a commencé à me dire que le live marchait plus bien. Okay. Là, je cochais, mon ordi capotait, mon processeur était dans le tapis pour les credits. Pour les credits de la fin de Cyberpunk. J'ai skippé les credits. Là, ça m'a dit, tu veux-tu loader la dernière comme save avant que tu tombes dedans la section, tu peux pas revenir en arrière. Puis tu vas avoir des cadeaux. Fait que je suis comme, OK, je load ça. Puis là, dans le jeu, loader, le stream était redevenu normal. Là, je suis allé checker les cadeaux. Je peux pas nécessairement savoir c'était lesquels parce qu'ils font juste les dropper dans ton inventaire. Fait qu'il faut que tu devines. Faut que tu te rappelles qu'est-ce que j'avais avant. Ouais, c'était épais, ça. Il aurait pu te mettre une caisse que tu ouvres. Sincèrement, ça se résumait à une coupe de guns. Puis il y en a qui étaient moins bons que ce que j'avais déjà. Merci, Nathan. Écoute, on suivra ça, hein, 70%. On est intéressé par un petit peu toutes les variantes que peuvent prendre les manières de communiquer et tous les médiums de la vie. Et les jeux vidéo, c'en est certainement un qui nous intéresse un petit peu tout le monde. On a quelques chroniqueurs spécialisés et Nathan qui vient de déboucher là-dessus. Le consensus, c'est que probablement que Keanu Reeves n'y associera pas son nom à un jeu vidéo avant longtemps. Je pense qu'en ce moment, il regrette énormément de s'être associé à ça. Surtout que c'était même pas lui qui était supposé faire ça à la base. C'était supposé être David Hayter, le gars qui fait la voix de Snake dans Metal Gear Solid. Bon, voilà, c'est ça qui est arrivé. Merci beaucoup, Nathan, pour ça. Je pense qu'on est déjà en compagnie de Mathieu Boudreau. On l'entend en arrière se primer. Ça va, Mathieu? Ben, tabarnouche, quelle émission, les amis. C'est incroyable. On l'a fait. On l'a fait. Il reste juste un chroniqueur. Wow. C'est toi. C'est moi. Je suis supposé faire une chronique. Ben oui, ta dent va mieux, là, j'espère. Chris,
Hey, madame, tu parles. Hey, my God. Une semaine, Tommy, chargée. Une semaine émotive. Une semaine révélatrice. Hein? OK. Écoute, un peu à l'image des concurrents de Big Brother. Tabarnak. T'avais promis, Tabarnak, Mathieu. Ah, j'ai pas été capable. Chris, de tabarnak. Calice. Qu'est-ce qui se passe? J'avais dit que j'essayerais de toutes mes forces de pas parler de Big Bro ici. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Garde, Tommy, m'excuse. C'est pas la première fois que je le dis. Pour moi, Tommy, le recyclage, c'est important. J'aime ça. En 2018, la Banque mondiale estimait la production planétaire de déchets à 2 milliards de tonnes par année. Ben, ça en fait un maudit des disques de Maxime Landry, ça. Surtout que ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait un nouveau. Ben ouais, je parle des anciens. Mais je dis ça, mais ça fait quand même du bien que grâce à Big Brother, j'ai des nouvelles de nos artistes préférés. Non, mais c'est vrai, pas juste Maxime Landry, là, je veux dire Varda, Emmanuel Auger, 2-3 influenceuses. Tes artistes préférés. T'as même pas dit Jean-Thomas. Ben non, j'ai pas dit. Puis je le sais, sais-tu pourquoi je le sais? Parce que Richard, dans Chronique, juste avant, il a dit qu'il y avait des stratégies pour Jean-Thomas. Ouais, mais là, Jean-Thomas est rendu, le patron cette semaine. Quel revirement de situation. Écoute, je le conseille à tout le monde. Non, mais c'est pas... Ah ouais, non, mais je l'écoute par principe parce que c'est vraiment le fun de prendre un vieux concept comme Big Brother et d'en faire quelque chose de recyclé ici par des gens de chez nous. Je veux dire, on se souvient tous, Tommy, là, du grand scandale du recyclage à Montréal, hein? Il y a longtemps, là, en 1900-2018. Tout d'un coup. Quoi? Je ne sais pas en tout c'est quoi. Tu te rappelles pas du grand scandale du recyclage à Montréal, Tommy? Je me suis désolé, En 2018, tout d'un coup, on apprenait avec stupeur que la ville de Montréal envoyait au vidange la majorité de nos sacs de recyclage juste parce que les usines n'avaient pas la technologie adaptée au marché. Ouais, c'était un peu loser. C'est un scandale! C'était un peu loser, ça, ouais, ça... Ah, c'est un scandale, Tommy! Ouais, ça me va. Écoute, ça a pris 1 an, hein? Mais la ville a subventionné, puis acheté une machine, puis boum! Pas plus tard que l'année passée, hein, on apprenait que la machine n'est pas encore montée, elle traîne dans la cour de l'usine parce qu'ils n'ont pas l'expertise pour la monter. Mais scandale réglé, en tout cas. Scandale, Tommy! Ben oui. C'est sûr qu'on est scandalisé là, quand on entend des histoires de même, Tommy. Ouais. C'est pour ça que ça fait chaud au cœur de savoir qu'une simple équipe de production télévisuelle est capable de nous donner un aussi bel exemple de recyclage. Hein? Merci, Bell Media, de recycler nos artistes. Merci, Nouveau. Merci au conseil d'administration de Nouveau. Hey! Je dis conseil d'administration parce qu'on parle d'hégémonie, on parle d'hégémonie culturelle, Tommy. Oui. Je l'aurais une autre fois, cette phrase-là. Québécois vient d'acheter Audiogramme. Ouais, ça se centralise en esti. C'est une culture québécoise. Québécois vient d'acheter. Écoute, c'est difficile de décrire comment on se sent quand on s'aperçoit que maintenant, Maxime Landry puis Jean Leloup se font exploiter les parts de marché par le même conseil d'administration. Faut pas dire Jean Deadwolf, à cette heure? Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas comment il va. Je pense que dans son cycle, là, en ce moment, si on se fie attends un petit peu la lune... Il est en chrysalide de guitare. Je pense qu'en ce moment, il est en Leloup. OK. Bon, ben voilà, la lune guibeuse. Ben écoute... Puis le petit Jérémy, le rappeur québécois, lui, non, il n'y a pas de maison de disque encore. Ben, je sais pas, il faudrait d'habitude, il faut des tunes pour avoir une maison de disque.
Mais ça, c'est peut-être dans l'ancien monde, Mathieu. Peut-être. Bon, en tout cas, Québécois vient d'acheter Audiogramme. Économiquement, bravo, parce qu'il y a plusieurs manières de le voir. Bravo. C'est parce qu'on est en pandémie. Puis, gouvernement, Tommy, nous a dit de nous réinventer en tant qu'artiste. Donc, moi, je pense que quand Martin Tremblay, le patron de Québécois Sport et Divertissement, affirme que l'objectif est clair, être numéro 1 du divertissement et de la musique au Québec, je crois qu'il le fait pour donner l'exemple, dans le respect des artistes, humblement. Le respect de qui? Hein? Des artistes, Tommy. Québécois? De qui? Moi, je crois que Martin Tremblay, le patron de Québécois Sport et Divertissement, affirme que l'objectif est clair. Être numéro 1 du divertissement et de la musique au Québec. Et je crois que quand il affirme ça, il le fait pour donner l'exemple, dans le respect des artistes, humblement. Je l'ai pratiqué toute l'après-midi, je rirai pas, Tommy. Non, mais non, c'est parce que c'est pas safe au premier but, cette phrase-là. Ouais. Ben non, c'est une joke. Après tout, se réinventer, Tommy, c'est du recyclage enrobé dans un mot gentil. Un peu comme conspirationniste. Avant, on disait idiot du village. Ben non, Tommy. Ben, voyons donc. Depuis qu'est-ce que je dis, ça a fait du sens. Pour Big Brother, se réinventer, c'est que tu mets célébrité en arrière de Big Brother. Ça fait Big Brother célébrité. Fait que c'est pas déjà... n'importe qui peut être Big Brother là-dessus. Là. Non. C'est important, ce mot-là, après Big Brother. Oui. Bon, Big Brother célébrité, déjà, tu as une saveur locale. Hein? Sur une canne de bine, là, que tu croyais jamais que ce serait encore bon. Parce que c'est écrit sur la canne, meilleur avant 1999, produit des Pays-Bas. Faut pas que tu touches à ça, tu vas pogner le botulisme, Tommy. Mais bon, à cette heure, on forme le monde à la réutilisation systématique des mêmes concepts. Fait qu'on est rendu des professionnels dans l'assainissement de la matière organique. Si seulement, Tommy, on pouvait faire réaliser à nos grandes entreprises qu'on est non seulement prêt en tant que société à racheter à prix d'or nos propres déchets, mais qu'on est également d'accord à payer à même nos impôts la transformation des usines puis le changement des lois qui nous empêchent d'utiliser les produits du recyclage dans la fabrication des nouveaux produits, oui, on est prêt à payer de notre poche pour recycler, Tommy. Ben oui, j'aime ça, dis de même. Tantôt, non, mais votez pour moi, c'est tout. Tommy, j'ai dit tantôt que j'avais eu une semaine chargée, une semaine émotive et une semaine révélatrice. C'est vrai. Puis j'en ai pas parlé plus que ça. J'ai bifurqué vers un sujet plus large. Oui. J'ai essayé d'insérer des petites tournures de phrases qui favorisent la détente. Tout ça parce que... T'es con. Tout ça, excuse-moi. Ben, c'est comme ça. Regarde, tout ça parce que pour moi, là, une révélation, c'est personnel. Ça engage et ce n'est pas d'intérêt public. Comme peut l'être Big Brother ou Marie-Mé. Ben, d'ailleurs, Marie-Mé, je la nomme. Je vais en parler parce que c'est important. Puis elle, c'est parce qu'elle est animatrice de Big Brother. Ben oui, elle est animatrice de Big Brother. Et on parle de recyclage. Quel excellent exemple. Quel excellent exemple de recyclage. Ça va un peu moins bien dans ta carrière musicale. Tu essayes de te réinventer. C'est le sujet de ma chronique. On parle de se réinventer. Non, mais cette semaine, Tommy, ses cheveux étaient rose pâle. C'était tout simplement magnifique. C'est sûr. C'est magnifique. Écoute, c'est tout un challenge là, pour elle depuis qu'elle s'est fait raser la tête. Oui, Mathieu.
C'est un challenge pour Marie-Mé depuis qu'elle s'est rasée la tête. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est parce que ça pose des cheveux, Tommy. Fait que... Surtout l'hiver, toujours... hein, c'est une protection, Ben ouais. l'hiver, ben oui. Oui, ben en plus, c'est ça. Il faut que tu portes des... Non, souvent, on ne porte pas de tuque ou rien là, sur la tête, justement pour protéger ça, mais aller en char. Anyway. Je dis ça, je dis rien. C'est Marie-Mé. Se réinventer une coupe de cheveux, c'est pas mal le gros de sa démarche artistique quand tu y penses, fait qu'elle est capable. Excuse-moi, j'écoute. Non, mais c'est quand même là que tu vois hein, que c'est fort, l'ego humain, hein, parce que je l'ai quand même mentionné. Pas Marie-Mé, là, ma révélation. J'aurais juste pu faire une chronique Big Bro recyclage, là, puis tout le monde aurait été content, tu sais. Mais pas toi. Toi, t'aurais pas été content. Ben non, pas moi. Parce que de par la nature, hein, qui nous veut des êtres sociaux qui communiquent, j'ai quand même voulu vous exprimer toute ma fragilité, mais aussi tout mon courage et ma détermination à être un être humain. Non, ben, j'ai pris une phrase que Marie-Mé disait à propos de chacune de ses chansons. Ouais. C'est pour ça. C'est pour ça que je voudrais terminer avec brossez-vous les dents. Ah, personne ne l'a vu venir, celle-là. Ben, je sais que ça peut paraître hors sujet, mais une bonne hygiène dentaire, là, souvent, ça fait la différence. Sinon, ben, c'est les souhaits habituels, hein, la santé, du cul et de l'argent. Je suis fatigué. Fair enough. Ben, écoute, Mathieu, on a fini le show, fait que tu vas juste pouvoir relaxer devant les clips, là. OK. OK, je vais relaxer devant les clips. Je vais me faire des petites boules de papier puis je vais les lancer dans mon écran d'ordi. Comme dans le temps, ben hâte de revivre ça. Ouais. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite, le retour à la normale. Ah, tout. Je vous le souhaite, tout. Je vous le souhaite, là, au complet, tout ça. Merci, Mathieu. Ouais. Ça finit donc bien comme chaleureux. Ah, ben Mathieu, il nous amène, il joue de nous telle une harpe infernale. Hey, à la prochaine, Mathieu. Merci bien. Salut, man. Restez branchés. Ne manquez pas la semaine prochaine où nous reviendrons en grand nombre. You bet. Si vous voulez plus de Mathieu Boudreau, vous pouvez vous abonner à notre Patreon parce que ça vous donne accès au show Douteux la nuit qu'on fait avec des amis. Et Mathieu est là de manière régulière. Wow! Ça nous amène donc à la fin de ce 70%. Toi, tu nous as parlé tantôt de ta dernière mémoire de Cyberpunk. Je pense qu'on va accélérer. Ouais, il est 8h15, à moins que tu aies un gros punch final. Non, pas de gros punch final. Je pense que le générique de la fin qui load, ça va être dur à côté. Donc, merci à tous les collaborateurs qui ont participé à 70% avec nous. On vous invite encore une fois, les déviants, Gravel Freeman qui a été notre invité. Moi, je dirais Jean-Simon. Il y avait peut-être une petite face de Jean-Simon. On vous rappelle, c'est le concours Devinez le prénom composé de notre invité Gravel Freeman. Vous pouvez, je vous invite fortement à aller suivre sa chaîne sur Twitch qui est là. Il est dans le chat, les déviants. Il rit avec la face qui ressemble à Sylvain, mon boss. Mon ami aussi. Donc, ça nous amène à la fin de ce 70%. Merci aussi à podcast.com, fromageauvillage.com, fromageauvillage.ca/boutique. Vous pouvez utiliser le mot-clé Globo en minuscule pour vous faire livrer du fromage chez vous, sauver de l'argent et nous donner du gros mad money à nous autres. Sinon, de quoi d'autre? Hein? Je pense qu'on peut remercier Nathan d'avoir passé le show à côté de nous. Merci aux chroniqueurs, à notre invité Gravel Freeman encore une fois. Aussi à Un Cadavre, hein, je veux le dire, live, pendant qu'il est là encore plus. Il nous a donné 24 abonnements à la fin du 24 heures qu'on a fait en fin de semaine. Ça a été extrêmement généreux de ta part. Un cadavre, j'ai hâte de pouvoir te donner une clé du musée, que tu reviennes nous voir quand ça va te tenter. En attendant, merci tout le monde d'être là. Donnez-nous quelques instants. On va switcher parce qu'on est un petit peu dans la compilation numéro 2 des meilleures affaires qui sont arrivées en 2020 au niveau clip et le reste. Je vais vous mettre... donc, avant de sombrer dans le set de VJ que c'est moi qui gère, ben voilà, je vous remercie de nous écouter en archive. Je vais mettre une toune des Deux Folles et un banjo juste après.